pourquoi Luka Doncic n'arrive plus à battre Rudy Gobert et ses Minnesota Timberwolves cette année, alors que l'an passé c'était le festival en finale de conférence 2024 où Doncic et les Mavs avaient mis à mal encore et encore et encore l'excellentissime défense de Rudy Gobert et des Wolves. Pourtant cette année ça ne marche plus, donc on va essayer de s'intéresser à ceci et vous allez voir que décortiquons tout ça ensemble. Première action de la série, qu'est-ce qui se passe? Regardez sur l'écran, pick and roll avec Jackson Hayes, on switch au niveau de l'écran. Voilà, c'est-à-dire que Gobert prend la responsabilité de Luka Doncic, mais McDaniels, lui, prend la responsabilité, il glisse, il coulisse sur Jackson Hayes, le poseur d'écran. Et c'est vrai que ça change tout, en fait, ça change tout, notamment, c'est vrai que tout part du fait qu'on a une équipe des Wolves qui, finalement, ressemble à celle de l'an passé, mais ne l'est pas tellement. Notamment, structurellement, l'échange 4 contre Randle a permis d'avoir un poste 4 qui apporte beaucoup plus de flexibilité défensive, pouvoir switcher, là où 4, on ne voulait absolument pas le faire switcher sur Doncic parce que sinon c'était trop dangereux. C'est vrai que cette année, on n'a pas du tout ça, donc c'est un peu différent. Et puis même côté Dallas, on n'a pas du tout l'optimisation parfaite de Doncic comme c'était le cas à Dallas. Donc pas les mêmes outils, pas les mêmes armes. Les Wolves cette année se permettent de switcher. Bon, vous voyez que forcément ça ne marche pas tout le temps, hein. Luka Doncic, même si vous lui donnez un contre 1, bon, il est quand même capable de le punir. Là en l'occurrence, première possession de la série et du match 1, isolation face à Gobert, il va au panier, il s'arrête un peu avant, il prend la faute grâce à la décélération. Ok, donc il y a des fois en fait Luka Doncic va arriver à battre 5 contre 1, mais on va dire que philosophiquement et d'un point de vue stratégique, l'idée c'est quoi? C'est que regardez, je fais pause après l'écran, ici même, voilà, faisons pause à ce moment-là, la défense est encore dans un état stable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun décalage, aucune ouverture, le fait de changer sur l'écran, ça ne donne aucun décalage. Alors que c'est vrai que l'an passé, par exemple, on aurait Gobert qui serait resté bas sur drop, donc le drop c'est littéralement être resté bas par rapport au niveau de l'écran, McDaniel serait revenu sur Doncic, donc les deux seraient un peu concentrés sur Doncic ici, et tout seul, Jackson Hayes, ou à l'époque c'était Gafford ou Lively, aurait pu plonger au panier. Sauf que là, non, là il n'y a pas de décalage, personne n'est libre, c'est tout le but de changer, et d'un point de vue philosophique, disais-je, c'est le fait d'essayer d'attirer les Lakers et Doncic vers des situations d'isolation qu'il peut mettre, il peut punir, c'est un contre 1, mais ça reste beaucoup moins rentable que finalement essayer de le laisser attaquer un drop, le laisser attaquer un edge ou autre type de couverture défensive qui ne sont pas un switch, et il peut générer des tirs faciles pour lui proche du panier, il peut générer des dunks à 100% de réussite pour ses intérieurs, il peut générer des 3 points quand ça aide à l'intérieur, 3 points en catch and shoot qui sont très rentables. Voilà, l'idée c'est aussi que l'isolation c'est un exercice où il peut exceller Doncic, mais sur un gros volume c'est pas aussi rentable, ça ne crée pas autant de jeux. Donc voilà un peu le pari que font les Wolves sur cette série, en tout cas sur le début de série, c'est le switch. Voilà, c'est clairement orienter et piéger les Lakers sur ce switch, mais vous allez voir que c'est pas que ça. Regardez aussi qu'est-ce qui se passe ici. Jackson Hayes est déjà sur le banc, le 5 c'est Finney-Smith, l'ailier Finney-Smith qui joue poste 5 de facto, Gobert est sur lui, donc pick and roll, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. En fait on a un edge, ce qu'on appelle un soft edge, c'est-à-dire que hop, je fais ici pause au moment de l'écran, le drop ce serait rester bas, voilà, rester bas pour laisser venir et protéger le panier. Le hard edge ce serait au niveau de l'écran, aller au-delà du niveau de l'écran, ici barrer la route et le forcer à contourner, le hard edge. Voilà, edge c'est au niveau de l'écran, et un soft edge, vous voyez que c'est un peu en retrait par rapport au niveau de l'écran. Quel est un peu le but? C'est que on sort pas hyper agressivement très très haut, mais on reste quand même relativement au niveau de l'écran pour en fait essayer juste de contenir le ballon. C'est un peu ça ce qui se passe ici. Regardez, Luka Doncic sort de l'écran, il y a Rudy Gobert devant lui, donc il peut rien faire. Et donc, que se passe-t-il? Une fois que le ballon est contenu et que McDaniels est revenu sur Doncic, et ben Gobert revient sur la masse de pick and pop. Et voilà. Bon, en l'occurrence, vous voyez encore une fois, Doncic est capable de mettre ce tir, mais le principal ici, c'est quoi? C'est ça. C'est que Gobert se présente en sortie de l'écran. Plutôt que d'attendre bas comme l'an passé, il se présente en sortie de l'écran et il empêche Doncic de prendre de la vitesse et d'engranger l'énergie, d'aller jusqu'au panier, se libérer des flotteurs ici dans la raquette. Ça, il n'y a pas cette année. Et c'est un point clé de la série, c'est que pour l'instant, les Lakers sont pas capables d'aller au panier, alors que c'était absolument génial l'an passé pour Dallas, l'efficacité surtout au panier. Cette année, il n'y a pas trop ça. Bref, on avance, on est toujours à match 1, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Gobert est au niveau de l'écran sur un edge, hop, finalement... On vient, on bouche l'espace un tout petit peu. Qu'est-ce que fait Doncic? Il va essayer de chercher le pick and pop. Et ça, c'est un autre point clé aussi, c'est que finalement, les Lakers, certes, ils ont des menaces de pick and pop avec Hachimura et Finney-Smith, dur à dire, mais c'est vrai que c'est pas des menaces incroyables. On n'est pas sur, justement, un Towns, on n'est pas sur un Porzingis, on n'est pas sur un shooter à 3 points d'élite. Donc finalement, regardez ce que font les Wolves, ils se permettent de rester en 2 contre 1 finalement sur Doncic, momentanément, et de se dire, bon, certes, le risque c'est de concéder un peu le pick and pop, mais
faisant juste un close-out comme ça, limite un peu en retard, c'est pas très grave. Et je suis pas sûr qu'il y aurait la même couverture si ça avait été un pick and pop d'élite, mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est que les Wolves parient sur le fait que bah non, on préfère stopper Doncic, et le pick and pop on le craint pas à ce point pour finalement que ce soit une débandade quoi au final. Bref, donc ça c'est un peu Gobert. De l'autre côté, Naz Reid et Randle, vous allez voir qu'on est vraiment à fond dans du switch all, hein. Pour le coup Gobert on alterne un peu entre switch all et edge, ça dépend des fois. Là vous voyez, hop, on change sur l'écran, et là encore qu'est-ce qui se passe en fait, c'est vraiment piéger, ou en tout cas attirer plutôt les Lakers sur ces 1 contre 1 et sur le fait des situations qui créent beaucoup moins de jeu. Là en l'occurrence, hop, on s'en sort, bonne position défensive pour les Wolves, la passe un peu manquée, mais voilà, il y a quand même beaucoup moins de trous dans la défense, on peut le dire comme ça. Là encore, qu'est-ce qui se passe? DiVincenzo, qui est aussi un élément clé, qui avait pas du tout l'an passé, et c'est vrai que là encore, l'autre maillon faible de l'an passé, c'était lui, c'était Mike Conley. Mike Conley, c'était comme Kat, il pouvait pas switcher, donc ça crée des décalages énormes de pas vouloir switcher sur les écrans. Cette année, on a DiVincenzo qui peut prendre plus de minutes, et surtout regardez à quel point il arrive à rester accroché par rapport aux écrans. Là cette fois on a même Gobert qui se permet de rester un peu plus en retrait, pour le coup même pas de monter très haut au niveau de l'écran, mais il reste un peu bas parce que il recule, il a la menace de alley-oop, hein, de Jackson Hayes qui va plonger dans le dos, mais excellent job de DiVincenzo qui reste accroché. Voilà, on arrive en plus à créer un turnover ici qui était aussi un point clé de cette bataille Lakers-Wolves, c'est la capacité à créer des turnovers de la part des Wolves. Là voilà, vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire que ça reste un peu trop longtemps, en tout cas on reste à 2 sur le ballon avec le edge, cette fois-ci c'est pas un switch, c'est un edge de la part de Gobert qui monte sur l'écran. Voilà, on contient le ballon, 2 contre 1, sauf que voilà, lui c'est pas Gafford, c'est Hachimura, c'est pas Lively, donc Gafford ou Lively se serait échappé et aurait mis la pression au panier sur un rôle agressif et vertical même. Là non, là c'est un pick and pop, et encore une fois il y a ce côté où les Wolves ne craignent pas tant que ça le pick and pop, même si là c'est un peu une erreur, hein. Vous allez voir que c'est une erreur de la part de Edwards qui était censé un peu faire un late switch, mais on va le développer plus tard. Mais voilà, il y a clairement ce côté, oui, on préfère donner des 3 points, même des 3 points ouverts à Hachimura plutôt que des flotteurs à 1 mètre du panier à Doncic. C'est assez évident, et d'ailleurs vous voyez que hop, possession d'après, qu'est-ce qui se passe? Switch all, et même un late switch, donc on part comme si on allait faire un drop ou un edge, hein. Donc on laisse venir, voilà, ça semble être un 2 contre 1 sur Doncic, on le laisse un peu pénétrer, on le stoppe tout de même assez haut, hein, mais voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Edwards finit par revenir sur le pick and pop, comme ça, hop, il n'y a pas d'option de pick and pop ouverte, et de nouveau, on fait pause, on est sur une situation où chacun est sur son attaquant, ici côté Wolves, donc des situations on est arrivé à neutraliser le pick and roll, aucun décalage concédé sur l'écran et sur le pick and roll, donc 1 contre 1. Bon après, vous allez voir, les Wolves, Doncic est capable d'aller sur 5 contre 1, battre les Wolves assez fréquemment. Je montre pas toutes les possessions évidemment, le but c'est pas de montrer l'intégralité des 4 matchs, mais je vous montre quelques possessions assez notables mine de rien. Mais voilà, c'est essayer d'attirer un peu les Lakers et Doncic sur ces situations d'isolation qu'il peut punir mais qui sont moins rentables. Là pareil, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Cette fois c'est avec Randle, on va switcher automatiquement, voilà, aucun décalage pour personne, ni pour Doncic ni pour le poseur d'écran qui est LeBron. Contestation du pull-up à 3 points, et voilà. Et en fait, on a réussi à empêcher Doncic de pénétrer dans la raquette, ce qui était le vrai problème de l'an passé. Le problème, c'est qu'il allait dans la raquette à volonté, et il faisait soit il scorait dans la raquette, soit il passait à partir de la raquette quand ça se resserrait autour de lui, etc., etc. Donc c'est tout le challenge en fait, hein, de pour l'instant de cette série, c'est d'arriver à empêcher Doncic de pénétrer jusqu'au panier. Et pour l'instant, ils le font bien, et même très très bien. Les Wolves, ils arrivent à limiter les Lakers là-dessus. Là encore, hein, vous allez voir un late switch de la part des Wolves, c'est-à-dire que Gobert attend. Voilà, il va réceptionner Doncic, et McDaniels au bout d'un moment, plutôt que de revenir sur Doncic, hop, je reviens sur le pick and pop, comme ça on prive l'option de pick and pop. Voilà. Et de l'autre côté, Gobert qui monte relativement haut, qui empêche complètement d'aller jusqu'au panier. On force le pull-up un peu loin, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. C'est des 1 contre 1, et Gobert ne pourra pas tenir tout les 1 contre 1, mais le but c'est d'arriver le maximum à forcer des tirs le plus loin du panier possible. Là encore, nouveau pick and roll, cette fois c'est Jared Vanderbilt, et donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça switch, Gobert qui prend Doncic. Bon, il coulisse pas assez bien, je crois qu'il y a une faute à la fin, ou non, ça défend assez bien, donc voilà. Vous voyez par exemple là c'est bonne défense je garde les bras levés, je conteste le tir au panier. Bon, Doncic est arrivé jusqu'au panier, mais on est arrivé à contester, donc ça c'était un peu le match 1, et là pareil, match 2, vous avez vu, on commence avec un late switch, c'est-à-dire pick and roll de Hachimura, pas Jackson Hayes, mais pick and roll de Hachimura qui a la menace de pick and pop. Donc Gobert réceptionne Doncic, et McDaniels qui va revenir sur le pick and pop pour empêcher le pick and pop. On fait pause, voilà.
le pick and roll a été neutralisé. Il n'y a aucun décalage nulle part. Chacun est de retour sur son homme. Voilà, personne n'est libre, la défense n'est pas cassée. Et Gobert qui va essayer tenter de coulisser avec Doncic. Bon, cette fois, Doncic arrive à obtenir la faute. Mais voilà, c'est un peu ce pari qui est à grande échelle. C'est pas sur une possession, c'est même pas sur 5 ou 10 possessions. C'est de se dire, finalement, si on arrive à forcer le plus d'isolation qui sont des situations compliquées, on peut peut-être gagner ce match. Là encore, pareil, qu'est-ce qui se passe? On alterne un peu, on n'est pas que sur un switch all absolu. Vous voyez Gobert qui va un peu faire un soft edge, on est au niveau de l'écran ou un peu plus bas, à 1 mètre de l'écran, on va dire, 1 mètre ou 2 mètres, voilà, on réceptionne, 2 contre 1, et une fois que McDaniels s'est bien repassé devant, hop, je reviens sur le pick and pop moi-même, et en plus McDaniels, comme il est bien revenu en position, il arrive à repasser devant et à stopper Doncic qui s'arrête pour un pull-up. Voilà, ça, clairement, c'est un tir pas de bonne qualité pour Doncic, alors que l'an passé, il arrivait contre le drop à venir ici, dans la zone des flotteurs, dans la zone des lay-ups, et c'était beaucoup plus létal pour les Mavericks à l'époque, alors que là on arrive plus ou moins à contenir. Voilà, c'est quand même la leçon de cette série pour l'instant, au bout de 4 matchs, c'est priver l'accès au panier. De nouveau ici, pareil, Randle, cette fois switch all, on se pose pas de questions. Le problème, vous allez voir, c'est que voilà, Randle, c'est pas Gobert, donc forcément on a cet aspect où lui il est quand même un peu moins bon sur le 1 contre 1, même si vous allez voir la fin de série, ça va être un peu différent, mais on va dire qu'il est quand même juste assez bon. Mais Doncic, ça reste Doncic. Je voulais aussi mettre ses actions parce que c'est vrai qu'on se dit parfois que Doncic fait une mauvaise série, mais vous voyez que il y a quand même une majorité de fois où il arrive finalement pas si mal que ça à faire des choses. Donc voilà. Mais là on est typiquement sur la possession rêvée des Wolves. Voilà, on va la mettre un peu au ralenti. Donc poste d'écran de la part de Goodwin qui pourrait essayer d'impliquer Gobert dans l'action. La voici. Vous avez vu que Gobert, il monte pas au niveau de l'écran carrément parce que c'est un peu trop dangereux, mais il monte 1 mètre derrière l'écran, donc un peu un soft edge, voilà, un soft pour te contenir petit à petit. Voilà, le pick and pop est couvert par Edwards qui revient sur le poseur d'écran. Et qu'est-ce qu'on fait? Gobert qui va presser haut et Doncic qui, face à ce pressing assez haut, prend le pull-up à 3 points. Encore une fois, il est capable de le mettre, mais si on est capable de pas, contrairement à l'an passé où on autorisait une pénétration plein cœur de la défense, là forcer un tir extérieur et empêcher même qu'il pénètre à l'intérieur, c'est jackpot, c'est tout gagné. C'est vraiment tout gagné. Donc voilà, là de nouveau, vous avez vu, de nouveau pick and roll un peu improvisé ici, et McDaniels qui va rester sur le pick and pop, late switch, voilà. Et donc ça se finit en Gobert sur Doncic qui est en switch. Le voici, on va essayer de rester devant, on reste devant en coulisses. Bon, Doncic fait sa magie habituelle, mais vous avez vu qu'encore une fois, c'est un tir, il le met, c'est Doncic, mais c'est un tir hyper compliqué. Et il se passe pas grand chose, si regardez cette fois ici de prêter attention à ce qui se passe autour, ça bouge pas tant que ça, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas grand chose qui se passe autour de ça reste un 1 contre 1 et ça reste un contre 1 compliqué. Donc au final, encore une fois, sur la totalité des 90 ou 100 possessions du match, les Wolves sont tout à fait contents de forcer ce genre de situation. C'est un peu lié. Donc voici de nouveau Doncic qui va attaquer Gobert, et cette fois-ci, voilà, Gobert qui fait rempart parfaitement. Vous allez voir ici même, pose d'écran, McDaniels qui va rester sur le pick and pop, sur le rescreen ici même pour empêcher le pick and pop. Voilà, late switch, comme on dit late parce que on fait genre qu'au début c'est pas un switch et finalement c'est un late switch, à la fin en retard presque, tardivement en tout cas. Et donc on a totalement empêché l'accès au panier, et en plus Gobert qui se permet de faire l'interception et d'aller en contre-attaque. Voilà, ça c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Le pas de décalage sur l'écran, c'est la priorité, parce que offrir un décalage à Doncic, c'est lui offrir une option de passe. Et une option de passe, ça veut dire un tir facile obtenu quelque part, un catch and shoot, un dunk, un cut, un alley-oop, etc., etc. De nouveau, vous voyez, ça travaille bien, ici même sur cette possession. Hop, il est ici, Doncic qui va chercher encore poste d'écran, voilà, Gobert qui réceptionne un peu plus bas, mais qui réceptionne tout de même, qui empêche un peu plus bas, c'est par rapport à l'écran, vous voyez, il est à 1 mètre de l'écran, il est pas au niveau de l'écran, il est un peu plus bas, mais c'est quand même haut par rapport au panier. Vous voyez qu'il monte quand même haut, et là il n'y a pas ce côté qu'on avait l'an passé, où l'an passé il aurait été en drop et Doncic aurait eu l'espace et le temps d'accélérer, prendre de la vitesse et aller sur ses spots. Là non, là il sort de l'écran, il dit ah mince, j'ai Gobert directement devant moi, je peux pas accélérer, il faut que je recule, il faut que je temporise, il faut que je joue un contre 1, mais il n'y a pas ce côté drive, il n'y a pas ce côté agressivité et drive, et là voilà, Gobert qui encore une fois tient très bien son 1 contre 1, malheureusement ça va craquer un peu à la fin avec une passe qui a été un shooter qui a été abandonné ici, vous voyez, à cause de McDaniels et de Randle qui ont coulissé côté Doncic, mais voilà, c'est globalement le 1 contre 1 a été bien tenu par Gobert. D'ailleurs vous avez vu, je sais pas si vous avez vu à la fin il a un peu énervé le Gobert, mais bref, voici de nouveau Randle encore une fois
En début de série, il a pas mal souffert, hein, pour le coup. C'est bien de forcer ces 1 contre 1 dans l'idée, mais sauf que dans la réalisation, la défense n'était pas top sur les matchs 1 et match 2. De nouveau, donc on va le chercher. Et là, ça va être un peu plus ce qu'on veut, c'est-à-dire, vous avez vu, le switch qui se passe au niveau de l'écran. Donc Randle qui monte au niveau de l'écran. Réceptionne Doncic qui peut pas accélérer, qui peut pas prendre de la vitesse en mode nord-sud, hein, si vous vous rappelez nos décryptages tactiques de l'an passé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? On force le tir contesté de loin. Voilà, on a totalement empêché Doncic comme on dit, de driver, d'aller toucher la raquette, d'aller toucher la peinture. Et donc voilà, là c'est parfait, c'est vraiment forcer ce genre de tir compliqué. De nouveau Gobert qui est impliqué sur l'action. Voilà, on réceptionne, on reste un peu plus en retrait cette fois-ci, on laisse venir, voilà. Et en plus on revient sur le pick and pop. Bon, Hachimura va mettre le tir, vous allez voir, mais c'est un tir compliqué. Après en sortie de dribble. Pour le coup, là encore, hein, on arrive à limiter les dégâts. On arrive même à limiter les dégâts fortement, même, pardon. Et gardez en tête, hein, même les paniers qui sont mis, il y a quand même beaucoup moins d'ouverture et de chaos dans la défense qu'on avait l'an passé avec les dunks, les alley-oops faciles pour Lively, pour Gafford, etc. De nouveau, continuons un peu à enchaîner le match 1 et 2, mais là on est match 2. Le pick and roll qui va cibler Gobert, le voici, qui monte assez haut, vous avez vu, en plus relativement agressif là pour chasser avec la main la balle, hop, pour stopper le drive, voilà, c'est fait. Et puis ensuite, Edwards qui reste un peu sur Doncic. Encore une fois, la crainte du pick and pop, elle est pas si grande que ça, hein, côté Wolves. Donc au final, bon, Wolves, pardon. Edwards, ça fait pas trop de soucis. Tout ça revient en bonne position. Et voilà. Vraiment, cet aspect sur le côté du gagne-terrain, en fait, hein, c'est un jeu de gagne-terrain aussi, hein, au final, le pick and roll pour Doncic, parce que lui, le but, c'est d'avoir un écran pour lui faciliter la vie et d'aller à l'intérieur, de gagner ce terrain-là. Sauf que cette année, on lui dit non, tu peux pas avancer, on essaie de te contenir vraiment dans le périmètre, on te refuse l'accès au panier, contrairement à l'an passé, et donc ça change tout. Ça change tout parce qu'il peut pas aller en plein cœur de la défense, il peut pas tout péter, ressortir, scorer dans la raquette, etc. De nouveau, là, cette fois, c'est Vanderbilt qui est le partenaire, donc en plus là on craint même pas le pick and pop, hein. Il n'y a pas de pick and pop de la part de Vanderbilt. Hop, switch de nouveau, Gobert qui va presser assez haut sur Doncic, le voici, et qui arrive à forcer le layup, il n'y a pas de faute appelée sur l'action, donc ça coulisse bien, on force le 1 contre 1, on force le tir loupé, et puis voilà, et puis de nouveau, encore une fois Doncic face à Gobert. Voilà, Gobert qui monte assez haut, vous avez vu. Il monte encore assez haut, il va jaillir ici très loin du panier pour barrer la route. Non, je t'empêche de progresser, je t'empêche. Je te suis sur le 1 contre 1. Et donc, Doncic qui finit par abandonner la balle. Voilà, là, c'est encore une fois une possession parfaite, hein, défensivement pour les Wolves. C'est exactement ce qu'on veut, c'est vraiment endiguer l'attaque, empêcher la création de décalage en tuant le truc dans l'œuf, quoi. C'est vraiment, hop, au début, on t'empêche de faire quoi que ce soit, faire ce que tu veux. Et Doncic qui à la fin est obligé d'abandonner la balle. Voilà, on est vraiment sur une physionomie totalement différente de l'an passé avec les Wolves version 2024. Là 25, on est un peu plus proactif aussi parce que on craint moins la valeur du poseur d'écran. On avait des poseurs d'écran qui pouvaient rouler au panier et apporter une menace de roll qu'on n'a pas cette année, donc c'est totalement différent pour le coup, évidemment. Là encore, vous avez vu, hein, Gobert qui va switcher, hop, ici même, il switch, il prend Doncic dans cette notion de switch all. Là en plus, l'écran est posé par Reeves, donc plutôt un bon shooter de pick and pop. Donc que fait McDaniels? Il va rester, hop, je reste sur le pick and pop. Donc pas de pick and pop, pas de décalage, 1 contre 1. Et là c'est pareil, vous avez vu à quel point Gobert monte très très haut pour faire un pressing très très haut. Vous allez voir pourquoi aussi, on va l'expliquer. Et derrière, on force le pull-up à 3 points, compliqué et même contesté. Donc voilà. Et puis, autre action, autre truc complémentaire avec ce switch qu'on va essayer de détailler, c'est une stratégie de peel switch. Alors peel, P-E-E-L, littéralement un switch, une espèce d'épluchure, si vous allez comprendre un peu ce que je veux dire, c'est que ici, en sortie de l'écran, par exemple, nous avons Luka Doncic qui est réceptionné par Gobert, ok, McDaniels qui switch, qui va sur Hachimura, donc là on se dit ok, 1 contre 1, donc Doncic se dit bon, je ressors pour le 1 contre 1, et en fait non, McDaniels va revenir ici même sur Doncic, reprend la responsabilité et Gobert s'en va. Voilà, donc il y a un peu ce côté défense beaucoup plus dynamique et avec beaucoup plus de prise de risque sur ces peel switch, et en fait c'est des peel switch pour empêcher les pénétrations. Là, exemple parfait, vous allez voir, qu'est-ce qu'on a? Alors je crois que c'est après une contre-attaque, c'est pas après un switch, mais ici après une contre-attaque, on a Gobert sur Doncic. Le but c'est quoi? C'est que en fait on veut laisser Gobert presser très haut et très loin du panier. Je laisse dérouler l'action, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a le panier qui est mis, mais il s'est passé un truc un peu plus important, c'est que
En fait, on veut pas que Doncic prenne des pull-ups à 3 points ouverts. Donc, on dit à Gobert de monter très haut, de presser très très haut. Et le contre-coup de ça, c'est que plus tu presses haut, plus tu es vulnérable pour te faire attaquer en drive. Donc là, c'est ce qui se passe. En effet, plus Gobert va monter haut, plus il peut se faire prendre un revers sur du drive. Mais sauf que c'est précisément la stratégie que veulent les Wolves. Ils veulent l'inciter à driver. Pas de pull-up à 3 points ouverts, pas de step back à 3 points ouverts. On veut l'inciter à driver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'incite à driver vers une aide. Voilà, il y a un pile switch qui va se faire avec McDaniels qui va venir ici réceptionner Doncic, ce qui va permettre à Gobert de partir ailleurs. Voilà, vous avez vu McDaniels qui vient, une fois que Gobert a incité le drive vers McDaniels qui step up, comme on dit, qui monte, il récupère la responsabilité de Doncic, il conteste le tir ici dans la peinture et Gobert peut s'en aller, revenir sur un gros, revenir au rebond. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Bon là en l'occurrence il met le tir, Doncic, parce que effectivement il a réussi pour une fois à pénétrer dans la raquette qui est un peu, ce sont ses spots. Mais là vous allez voir, nouvel exemple, après les switches, pareil, avec les gros, Minnesota dit Naz Reid, pareil, tu presses très haut, vous voyez à quel point, pour le coup c'est un positionnement très très agressif, vous voyez de Naz Reid qui est pourtant plus gros, donc moins rapide que Doncic, il presse au-delà de la ligne à 3 points, il est quand même très très haut et très pressing agressif, et donc Doncic arrive à le dépasser, mais en deuxième rideau, on a Edwards qui vient step up, qui va essayer de prendre la responsabilité, voilà, je prends, et toi Naz Reid tu peux partir ailleurs, je le prends, bon malheureusement indiscipline de Anthony Edwards là, qui mord sur la feinte, c'est un peu dommage, mais vous voyez un peu ce mécanisme de on presse très haut pour t'inciter à aller là, et parce qu'on va te réceptionner avec un autre petit qui finalement peut te contester et peut te reprendre la responsabilité du joueur. C'est le schéma de base, donc c'est aussi en un sens essayer de protéger Gobert, Randle et Naz Reid, c'est protéger tes intérieurs qui sont vulnérables sur les switches, et donc on se dit on fait ce mécanisme là encore, vous le voyez, switch, Doncic, Gobert, que fait McDaniels après le bon, reprenons depuis le début, un écran ici, McDaniels qui a switché, il est plus sur Doncic va dépasser Gobert qui presse haut, c'est normal, et hop, McDaniels qui step up, qui prend la responsabilité de Doncic, voilà, et Gobert s'en va faire le box out sur le gros. Donc on a un peu ce switch qui intervient pendant le drive en fait. Pendant la pénétration, hop, pile switch. Bon, malheureusement, ça n'a pas trop marché parce qu'en plus, sur les deux matchs où ça a été fait, match 1 et match 2, bon, le shot-making de Doncic est vraiment fantastique sur ses actions où il est sur ses spots à mi-distance. Là encore, vous voyez, Gobert qui sort très haut et très agressivement. Il est en 1 contre 1 sur Doncic. Cette fois, c'est DiVincenzo qui doit step up ici réceptionner pendant que Gobert pourra s'en aller sur quelqu'un d'autre. Voilà le mécanisme un peu de défense des Wolves. Vous voyez, exactement ce que j'ai décrit. DiVincenzo qui monte, Gobert va sur le gros, et sauf que faute, encore une fois, un peu d'indiscipline. De nouveau, Doncic ici, on va aller chercher Gobert, le voici, voilà, et une fois que c'est fait, qu'est-ce qui va step up pour on a Gobert qui va inciter au drive, et je crois que c'est McDaniels ici, voilà, qui le réceptionne. Voilà, là c'est parfait. Et en plus le tir est manqué. Voilà, là c'est typiquement ce que veulent les Wolves. C'est exactement ça, c'est-à-dire que hop, je fais pause, ici au moment de l'écran, aucun décalage concédé. Voilà, aucune ouverture nulle part parce qu'on a changé. On a changé sur l'écran. Et une fois qu'on a ça, ça c'est un mismatch, évidemment, Doncic sur Gobert. Et donc le mismatch, on va le protéger en disant à Gobert, tu montes très haut, tu le fais driver, et il y aura un autre petit qui va ensuite reprendre la responsabilité de Doncic. La voici, McDaniels qui step up. Et en fait, pourquoi ? Parce que vous voyez que quand Doncic dépasse Gobert, il n'y a plus personne devant lui. Sauf que en fait, si, il y a McDaniels qui step up. Et donc il y a de nouveau quelqu'un devant lui qui vient en fait barrer la route. En fait, il doit franchir 2 obstacles. Le premier, un premier rideau. Voilà, Gobert. Une fois qu'il a dépassé celui-ci, c'est pas fini parce qu'il y a quand même McDaniels qui step up. Et vous avez vu qu'en plus Gobert, ça permet à ce que Gobert puisse repartir sur un Hachimura, sur un Finney Smith et autres pour protéger le rebond, faire un box out ou pour juste revenir sur un match-up qui est plus convenable par rapport à lui et son gabarit. Voilà, de nouveau pareil, vous voyez McDaniels qui step up. Et voilà. Clairement, c'est exactement ça. Là, j'ai coupé un poteau, pardon, excusez-moi, il y avait un pick and roll. Donc, McDaniels a changé. Gobert est sur Doncic. Et vous voyez que McDaniels se met ici. Il va le réceptionner. Regardez aussi ce que fait Gobert. Gobert se bat pas, en fait. Gobert, quand il sait que Doncic est réceptionné sur sa pénétration, il s'arrête, il fait pas faute, il revient ailleurs. Voilà. Il est plus du tout, c'est plus du tout lui qui est sur Doncic. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on arrive à colmater les brèches par rapport au mismatch qu'on crée malgré nous. Là, pareil. Voilà. Là, c'est Alexander Walker qui step up. Donc là, c'est après un rebond offensif, je crois. Agressivité au niveau du périmètre de la part de Gobert qui se fait dépasser logiquement. Mais c'est pas grave parce qu'il y a l'assurance tout risque derrière qui va réceptionner Doncic. Voilà, et Gobert peut repartir sur un autre. Et en fait, on a totalement annulé le mismatch. Bon, Doncic se dit, ah tiens, j'ai battu mon 1 contre 1, j'ai battu mon mismatch. Mais en fait, non, il est récupéré par un autre dans le feu de l'action. Et
en fait, durant toute cette action, pardon, vous voyez qu'à quel point le panier n'est absolument pas approché par Doncic. Et donc ça, c'était vraiment la stratégie des Wolves, hein, le côté protéger le switch avec un deuxième rideau, un fameux peel switch, un deuxième larron qui vient s'interposer et réceptionner la pénétration. Mais vous avez vu sur le peu d'exemples que je vous ai montré, match 1 et match 2 qu'on vient de dérouler, bah, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que Luka Doncic a un shot making dans cette zone qui est quand même assez absurde, hein. Pour le coup, on est quasiment sur des automatiques fautes ou flotteurs qui rentrent dans le panier quand on est à cette distance. Autant quand on arrive à le forcer plus loin, non. Mais à cette distance, la zone des flotteurs, c'est un peu sa zone. Donc non seulement, même au-delà du côté shot making, cette stratégie de dire, allez, on t'autorise à pénétrer et on te réceptionne derrière avec quelqu'un d'autre. Au final, c'était en un sens contre-productif par rapport à l'idée de base et l'idée principale que les Wolves veulent mettre en place et ce pourquoi ils font des switches dans le périmètre ou des edges dans le périmètre, c'est de stopper et d'empêcher Doncic de pénétrer précisément sur ces spots-là et de pénétrer dans la raquette. Donc oui, c'était un peu un pansement qui venait non pas sur une jambe de bois, mais un pansement pour protéger un peu le switch, mais contre-productif parce que c'était une manière finalement d'autoriser les pénétrations de Doncic et on a vu que voilà, c'est quoi, ces 5-6 exemples que j'ai montrés sur les matchs 1 et match 2, bah finalement c'est un shot making et une réussite qui est beaucoup trop grande pour Doncic dans ces zones-là. Donc on a arrêté ça et on est passons au match 3. Vous allez voir que les couvertures vont un peu changer. On va passer un peu plus sur du edge, voire même du edge un peu plus agressif. On va arrêter cette stratégie de l'aide en deuxième rideau, mais surtout vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, début du match 3, McDaniels qui passe sous l'écran. Voilà. Donc Gobert attend un peu bas par rapport au niveau de l'écran, mais tout de même assez haut. Vous voyez qu'il est au niveau de la ligne à 3 points. Au cas où il faille un peu réceptionner Doncic qui va partir, qui veut tenter un drive nord-sud. Non. Hop, Gobert est assez haut pour le réceptionner, mais surtout, ça passe sous l'écran. Et que fait Doncic ? Bah, il fait le contre-move de quand tu passes sous l'écran. Tu dégaines le pull-up à 3 points. Sauf que, encore une fois, les Wolves sont très contents de forcer ce genre de tir à l'extérieur et de l'empêcher de pénétrer. Là, au contraire, on voit un autre exemple. Alors, malheureusement, ça donne rien, ça donne un turnover qui est plus ou moins forcé, mais ça change tout quand on a cette menace de pick and pop. Et là, pour le coup, on a Gobert qui attend relativement bas par rapport au niveau de l'écran. Il le laisse pénétrer relativement loin dans la raquette et ensuite il y a ce dilemme. Il y a est-ce que je reste ici sur Doncic qui est relativement bas, hein, proche de la raquette, ou est-ce que je reviens sur le pick and pop. Et là en l'occurrence c'est toute la différence et c'est à mon avis une assez mauvaise exécution. C'est pour ça que il vaut mieux que les Wolves l'attendent ici au niveau de l'écran et pas plus bas, parce qu'une fois que Doncic pénètre assez profondément ici sur le terrain, il fait son hésitation, ce qui fait que Gobert repart sur le pick and pop parce que hésitation de passe et voilà, heureusement qu'à la fin il tombe parce que sinon ça aurait été un lay-up assuré au panier quoi. Donc voilà, la hauteur des écrans et finalement du défenseur d'écran est primordiale ici. Là encore, on voit ce pick and pop ici qui donne une isolation. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Hop, un side pick and roll, un pick and roll qui part vers le côté, side pick and roll. Le voici. Et là encore, cette menace de pick and pop qui fait que il est un peu étiré sur toute la verticalité, notre ami Gobert, parce qu'il monte pas non plus très haut pour le stopper et pour faire une vraie prise à deux. Et donc au bout d'un moment il se dit non il faut quand même que je revienne sur le pick and pop et c'est là que on se retrouve sur une vraie situation de 1 contre 1. Il va un peu sur ces spots là, alors ça reste un long tir à 2 points donc pas hyper rentable mais il le met donc voilà, ça va être un peu ça ce match 3. On va détailler, il y aura aussi des edges assez agressifs, vous voyez quand c'est Randle, bon là-dessus on ne se pose pas de questions pardon, et là on voit directement aussi Randle qui match 3 et match 4 a été bien meilleur pour assurer ces 1 contre 1. Match 1 et 2 vous avez vu, hein, il s'est fait passer quasiment automatiquement par Doncic. Là on a l'avantage total d'avoir un Randle plutôt qu'un 4, c'est que on change sur l'écran, on force une situation de 1 contre 1 et en plus on est capable de la tenir. Ça coulisse très très bien côté Randle, en plus l'aide à la fin de la part de DiVincenzo qui va créer le turnover. Voilà, là c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut avec Randle, donc switch all automatique, en plus on arrive à le tenir le 1 contre 1 derrière. Et puis match 3 c'est aussi également un match où les Wolves ont commencé un peu à augmenter le curseur d'agressivité au niveau des écrans. Vous voyez que là qu'est-ce qui se passe, on a carrément une trappe, alors mince je l'ai un peu bugué au niveau des contrôles, voilà le voici ici, une trappe, une prise à deux et cette fois on n'a pas juste Gobert qui monte réceptionné et un peu enfermé Doncic, non ça se déclenche une prise à 2 assez agressive qui monte très haut, très très haut. Voilà, le problème c'est que Doncic, même malgré la pression, regardez, il arrive à passer par dessus. Mais pourquoi est-ce que ça fait ça également ? Parce que on craint pas tant que ça le reste des Lakers en fait, hein. On craint pas forcément la menace de roll de Vanderbilt qui est très athlétique mais qui est pas hyper grand, donc il y a pas ce côté pression au panier comme un Gafford dans Lively. Et en plus vous voyez aussi pourquoi la passe est interceptée, parce que Randle il respecte pas non plus un Hachimura à foison et il y a pas ce côté shooter d'élite où non on peut pas le quitter de 50 cm, non. Donc voilà, il va y avoir des edges de plus en plus agressifs sur ce match 3 et match 4. Là
autre action un peu intelligente de la part de Edwards qui dit à Gobert non attends, Hachimura va poser l'écran mais moi je le prends, toi tu restes off ball, voilà. Donc Reeves se dit bah non, moi le but c'est quand même d'amener Gobert sur l'action, donc de nouveau que fait Edwards, non attends je re-switch, voilà je prends ça et on essaie de contenir un peu Doncic dans le périmètre. Bon, j'ai laissé aussi l'action, vous allez voir pourquoi, parce que Doncic, ça reste Doncic, tir complètement fou, ok, mais dans l'idée c'est quand même cette équipe des Wolves qui arrive à dicter un peu qu'est-ce qui se passe ou pas, et notamment empêcher les drives. Alors le problème de ce match-là, match 3, regardez, je laisse un peu dérouler, une des premières actions de la deuxième mi-temps du match 3, bah voilà, ça va au panier. Pourquoi? C'est que le fait de faire des prises à deux agressives, donc notamment ici Gobert qui va monter plus haut que match 1, match 2, il monte, il fait des prises à deux, et on n'a pas McDaniels qui switch, prise à deux veut dire que le roller peut s'échapper. Donc là, c'est une des rares fois de la série où en effet Jackson Hayes a pu s'échapper au panier un peu tout seul, et donc possession d'après, là encore c'est aussi l'intelligence des Wolves, c'est qu'on varie un peu les couvertures et surtout on défend à 3. Vous allez voir, donc pick and roll qui est posé, excellent écran. C'est vrai que ça c'est peut-être aussi ce qui manque avec Hachimura et Finney-Smith, c'est qu'il y a le pick and pop, il y a le spacing, mais il n'y a pas la pose d'écran d'un vrai gros comme Jackson Hayes qui pose un vrai bon écran. Cette fois Gobert attend un peu en reculant, un peu en drop, mais pourquoi? Parce que quand il y a la menace de alley-oop qui va plonger dans le dos, il faut quand même l'empêcher, donc il recule, il laisse venir, mais on défend à 3 avec finalement un troisième homme qui vient s'inviter. Regardez, on a un stunt ici de la part de McDaniels, un stunt qui vient s'inviter. Si on fait pause, c'est un 3 contre 2 ici. McDaniels abandonne totalement LeBron pour venir aider, pour boucher l'espace. Et en fait, Gobert va rester bas, donc il peut pas boucher l'espace. C'est fait par un troisième homme ici qui vient gêner. Hop, Luka Doncic, le forcer à prendre une décision, et le alley-oop est couvert par un Gobert qui recule. Et voilà. Et ça, c'est quand même une défense parfaitement exécutée. Là, de nouveau, vous voyez, on essaie un peu de faire un drop pour le coup, mais sauf que ça laisse Doncic aller sur ses spots préférentiels à l'intérieur. Voilà, tout en maîtrise, dans la raquette. Et heureusement, à la fin, ça se finit avec une bonne défense de McDaniels qui revient en position. Mais c'est vrai que ça reste dangereux. Et là, on voit, il n'y a même pas de panier à la fin, mais on voit que c'est dangereux de autoriser, de reculer et de laisser un peu Doncic pénétrer. Et c'est vrai que j'en parle aussi. Pourquoi? Parce que c'est différent. Vous voyez que quand on a une menace d'alley-oop comme Jackson Hayes, qui n'est pas à mon avis Gafford ou Lively ou autre élite, mais c'est quand même du très bon, finalement il est obligé de reculer, Gobert. Il peut pas faire un edge un peu en toute tranquillité, ou par exemple si c'était Finney-Smith, il aurait fait un balayage comme ça horizontal entre le pick and pop et, enfin plutôt contenir Doncic et le pick and pop. Un peu ce balayage qu'on voit depuis tout à l'heure. Là non, là il est obligé un peu de rester en drop, rester en retrait, reculer, et donc parce que sinon il y a la menace de alley-oop dans son dos. Et donc Doncic peut aller sur ses spots. Donc là on voit aussi par bribes un peu le côté qu'est-ce qui allait pas l'an passé, c'est que le drop ça permet à Doncic d'aller exactement là où il veut. De nouveau, vous voyez, hop, le pick and roll avec Jackson Hayes, donc Gobert qui va attendre un peu plus bas que d'habitude, mais troisième homme dans l'action, cette fois c'est Randle qui vient depuis l'aile opposée, troisième homme qui s'intercepte, voilà, en fait qui se met dans l'espace. Le drop, vous voyez que ça laisse un espace entre Gobert et Doncic, l'espace il va être comblé par Randle ici, voilà, qui était aussi un des ajustements qu'on avait vu sur la finale de conf l'an passé, avec un stunt, un troisième homme qui s'invite dans l'action, mais ça n'avait pas marché l'an passé. Là ça marche avec cette création de turnover également. Et puis de nouveau, Jackson Hayes est parti, donc pick and pop, et le pick and pop est mis, alors aussi parce que cette fois, vous voyez que McDaniels est éliminé de l'action, donc il est par terre, ok. Donc vrai 1 contre 2 ici, c'est pas voulu, mais évidemment Gobert qui couvre un peu, qui empêche Doncic de pénétrer, donc passe facile, pick and pop. Mais vous voyez aussi qu'il n'y a pas non plus, on n'a pas non plus panique côté Wolves en mode non, il faut absolument qu'on fasse la rotation sur Hachimura parce que c'est un tellement bon shooter à 3 points. Non, au contraire, qu'est-ce qu'ils font? Edwards reste même plutôt sur Austin Reeves, parce que s'il fait la rotation ici, extra passe, et c'est Reeves qui est ouvert à 3 points. Donc c'est vrai que le tir est mis ici, mais on n'a pas non plus ce côté aïe, le pick and pop de Hachimura ou de Finney-Smith, il faut absolument qu'on vienne le couvrir, il faut qu'on le couvre, il faut qu'on envoie un troisième homme, il faut que... Non, en fait, il n'y a pas tant que ça, cette crainte du pick and pop. Là, de nouveau, on retombe sur un switch de la part de Gobert, et là, voilà, là, action parfaite de la part des Wolves, exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire, ici même, l'écran, hop, ici, hop, posé par Hachimura, réceptionné Doncic et réceptionné par Gobert, ça switch, cette fois, McDaniels va rester sur le pick and pop, voilà, donc aucun décalage, et en plus, pressing haut, également Nasrid qui vient se mettre ici, il vient se mettre sous le panier au cas où pour aider, mais il n'y a même pas besoin parce que Gobert s'en sort très bien sur ce 1 contre 1, interception, ça part en transition de l'autre côté, et voilà. Donc un autre exemple de switch all, de switch sur cet exercice. Et là, voilà, ça c'est je pense aussi
un élément, c'est que un ajustement qu'on pourrait voir, que j'espère voir pour les Lakers en tout cas, c'est qu'en fait il faudrait qu'on ait un Luka Doncic qui sorte de ses pick and roll beaucoup plus agressivement et pas juste bah tiens je sors du pick and roll, il y a un switch qui est sur moi donc je recule, je refais l'isolation, etc. Non, là pour le coup on a un vrai Doncic qui, et encore il va pas à toute vitesse, mais vous voyez qu'il enchaîne après l'écran pour aller au panier, et donc même s'il y a Gobert qui est devant lui, bah, il arrive quand même à provoquer la faute. Donc, et même, vous voyez, où est-ce qu'il atterrit? Il atterrit quasiment dans la raquette avec le ballon. Donc il a quand même progressé sur pas mal de terrain, quoi. Donc c'est un peu ce jeu de gain terrain. Encore une fois, vous voyez, là on a un switch, on a un late switch, c'est-à-dire que hop, Gobert reste en retrait, McDaniels commence à suivre Doncic, mais finalement hop, je late switch, je reste sur le pick and pop, voilà. Mais sauf que le problème, c'est quoi? C'est que voilà, Doncic il va sur ses spots. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu, encore une fois, on parle de ça, mais jeu de gain terrain contre Luka Doncic. Là, Gobert, faudrait que, en fait, il vienne le réceptionner très tôt et pour l'empêcher de faire ce truc nord-sud dans la verticalité. C'est tout le problème, parce que là, on peut dire oui, mais au final, ça switch, il y a aucun décalage. D'accord, mais vous avez vu l'espace dont a disposé Doncic pour enchaîner, pour driver nord-sud. Encore une fois, je répète ce terme, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est enchaîner, gagner le terrain et hop, et aller sur son spot proche du panier. Et oui, à la fin, Gobert est devant lui encore, mais le ballon est proche du panier. Et c'est tout le truc avec Doncic, c'est un vrai jeu de gain terrain. Et d'ailleurs, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? L'écran d'après, Naz Reid qui monte au niveau de l'écran et hop, Doncic qui ne peut pas gagner du terrain et aller proche du panier. Et donc, pick and pop, mais late switch de la part de McDaniels. Le pick and pop est couvert, contesté, et on vit avec le résultat, comme disaient les Anglais, pardon pour l'anglicisme. Mais voilà, ça fait toute la différence entre l'action d'avant, où on a un switch, mais finalement la hauteur du switch elle est plus basse, hein, on laisse venir et on change, mais finalement on laisse venir quand même, ça c'est pas bien. Alors que l'action d'après, Naz Reid qui monte au niveau de l'écran, on réceptionne et on empêche, on fait mur, hein, littéralement on fait mur. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs en français, pardon. Mais on empêche cette progression et on garde le ballon dans le périmètre. C'est la clé avec Doncic, de le laisser dans le périmètre. Là encore, pick and roll, vous avez vu un switch de la part de Randle qui prend Doncic et Edwards qui va rester sur le pick and pop. Au final, voilà. Donc plus aucun décalage dans la défense après ce pick and roll. Là, on est vraiment sur un match 3 où les Wolves s'en sortent quand même très bien par rapport à ça, par rapport à ce niveau défensif. Là encore, switch de la part de Randle, vous avez vu, alors piqué dans la 2 écrans, Hachimura et LeBron, pour essayer un peu de perturber les choses. Mais que fait Randle? Switch, il change sur l'écran, mais en montant au niveau de l'écran. Donc, voilà, il n'y a pas la possibilité d'avancer librement. En plus, ça coulisse très bien. Doncic, mine de rien, il est quand même réussi à aller pas assez loin au final. Mais Randle coulisse bien, il repousse bien le drive aussi, et au final, il tient la position. Et voilà. Ça, c'est quand même, à mon avis, la très très bonne manière de faire. Ça se finit avec malheureusement une brique de LeBron James. Donc voilà pour le match 3. Et donc enchaînons au match 4 de nouveau. Hop, le pick and roll avec Jackson Hayes. Et Gobert qui monte très haut cette fois-ci. Il le réceptionne, il vient switcher, il le réceptionne très très haut. Voilà, au niveau de l'écran, cette fois, Doncic n'a pas d'espace pour commencer à enchaîner et pour aller proche du panier. Il est stoppé. Sauf que la pocket pass, extra pass et panier. Alors pourquoi? Parce que, en fait, de facto, comme c'est pas une menace de pick and pop, Edwards s'est dit bah non, je vais pas rester sur lui, je reviens sur Doncic. Sauf que, voilà, là on voit aussi le truc, c'est que quand tu fais un 2 contre 1 sur Doncic, mais qui est pas bien structuré, la passe est libérée, hop, et ça fait un panier. Mais aussi pourquoi? Ça, il faut en parler, parce que Redick fait quand même de très bons ajustements sur cette série, et ça reste, je pense, un bon coach. Mais regardez, qu'est-ce qu'on a en tant que le rôle du low man, comme on dit, low man, l'homme le plus bas, hein, littéralement. Alors, il faudrait dire lowest man, hein, mais eux ils disent low man, bon, bref. Mais grosso modo, le mec qui doit protéger le panier, c'est Mike Conley. Et c'est pas un hasard, hein. Vous avez vu que ici, quand c'est Mike Conley qui est dans cette position et pas Randle ou pas McDaniels, c'est fait exprès, un côté faible sous le panier, c'est Mike Conley qui doit aider. Quand il aide, il a pas du tout le même balayage et le même impact que forcément un gros. Donc ceci est pas du tout dû au hasard, évidemment. Enchaînons ici, pareil, piqué dans le Jackson Hayes. Gobert qui est un peu bas, donc il y a un peu cette poche pour le pull-up à 3 points. Mais finalement, c'est vrai que là encore, c'est pas, non seulement c'est pas un tir qui est si génial que ça, pour le coup, à gros volume, mais en plus, c'est vrai que Doncic, c'est pas non plus un mec qui est capable, en termes de mécanique de tir, il aime pas tant que ça prendre le pull-up après un forward momentum, quoi, après une course en avant. C'est plutôt un mec qui, il a le switch, après il revient un peu en arrière en termes de mécanique, il revient sur un step back, il aime bien revenir un peu dans cette position-là. Donc c'est pas non plus si grave que ça de laisser un peu cet espace, ce mini-espace. Mais voilà, et puis on enchaîne ici, sortie d'écran, il va sur ses spots et
Voilà, là on voit aussi à quel point est-ce que le fait d'avoir une menace verticale, ça change tout. On a vu quelques actions sur le match 3, là cette fois on est match 4, regardez, Gobert il reste bas, hein. Il reste bas par rapport au niveau de l'écran, pourquoi? Parce qu'il y a quand même le risque que Jackson Hayes plonge dans son dos, donc je reste bas pour éviter le halo-hoop ici, sauf que si je reste bas, Doncic il peut avancer, il va sur ses spots, ici on est dans la raquette, et en plus il vient la passe spéciale, je lui viens fixer les deux, je fixe le Gobert et je libère pour la passe de alley-oop. Donc c'est vrai que en un sens, je comprends la stratégie de Redick de partir sur un 5 out parce que ça plus d'espace veut dire plus de complications, des rotations compliquées qui viennent de plus loin, etc. Mais finalement, cette verticalité qu'apporte Jackson Hayes, c'est quand même pas si mal que ça sur le pick and roll de Doncic. Vous voyez que c'est quand même une des rares fois où sur un pick and roll, Gobert recule et Doncic arrive à aller proche du panier. Donc, je sais pas, à quel point faut-il vraiment insister sur ce 5 out tout le temps absolument et que Jackson Hayes ne joue que 5 minutes par match, ça vaudrait peut-être le coup de retenter un peu plus traditionnellement. Hop, là on voit aussi un autre élément, c'est pick and pop, et cette fois l'écran qui est posé assez haut, donc Gobert réceptionne, mais sauf qu'au bout d'un moment il est un peu obligé de repartir sur le pick and pop, voilà, et donc ça libère en fait, vous voyez que c'est quasiment un contre un, parce qu'une fois que Gobert repart, c'est juste le bully ball classique de la part de Doncic qui va sur son spot à l'intérieur. Voilà. Ça c'est aussi typiquement ce que les Lakers veulent, hein. C'est arriver à ce que le pick and pop arrache Gobert de l'action et le fasse ressortir absolument. Je pense que ça c'est un truc que les Wolves pourraient modifier, parce que à mon avis il n'y a pas besoin à ce point de respecter le pick and pop. Donc là plutôt il faudrait peut-être soit rester comme match 1 et match 2 et même match 3 on a vu, de Gobert qui reste sur Doncic et le late switch de la part de McDaniels. Voilà. Là, vous voyez que c'est une des rares fois où on n'a pas ça. On n'a pas le switch de Gobert et late switch de la part de McDaniels sur le pop, comme on a vu depuis tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est un vrai 1 contre 1 contre un joueur plus petit, ou en tout cas de son gabarit, enfin de sa taille, mais pas de son gabarit justement. Et donc, il peut aller au panier. Donc cette fois, le switch a été mal exécuté. Et puis là, Doncic, ça reste Doncic. Hein. Là, pour le coup, on a aussi piqué dans la 2 écrans le fameux double drag ici même. Donc, Austin Reeves et LeBron James. Deuxième écran, c'est Naz Reid qui doit réceptionner. Il le fait bien, il monte au niveau de l'écran. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'espace. Hein. Doncic, il sort de l'écran, il se dit j'ai pas d'espace pour enchaîner. Sauf que en plus, ça coulisse bien. Côté Naz Reid, Luka Doncic, ça reste Luka Doncic. Et c'est vrai que vous avez vu que là, on y va vraiment à coup d'épaule. Hein. Là, c'est un jeu de gain de terrain à coup d'épaule. Hein. Ça coulisse bien, mais j'y vais quand même à travers et je vais jusqu'au panier. Voilà. Faut dire aussi, on a un bon Luka Doncic, voire même très bon. On n'a peut-être pas un Luka Doncic encore de gala en playoff. On n'a pas encore eu un Luka Doncic incroyable, magnifique, mais on voit quand même par action que, en fait, malgré certains schémas, il peut quand même forcer la décision parfois. Là encore, hein. Remise en jeu, pick and roll avec un poseur d'écran qui fait du pick and pop. C'est DiVincenzo qu'on met sur Luka Doncic. Pourquoi? Parce qu'il arrive à bien le gêner. Hop, voici. Et là, Gobert qui réceptionne, et puis ensuite qui repart vers le pick and pop. Mais finalement, concéder ce pull-up de Doncic, c'est pas très grave. En tout cas, c'est pas le plus problématique possible, on va dire. Et puis là, encore une fois, autre exemple, en piquant dans la 2 écrans, donc un premier LeBron ici, un deuxième avec Vanderbilt. Pour moi, ici, on voit totalement la différence entre un Vanderbilt et une vraie menace verticale qu'est Jackson Hayes. Là, vous voyez que finalement, Randle monte au niveau de l'écran, et surtout, il n'y a pas tant cette crainte que ça que Vanderbilt puisse plonger au panier et apporter vraiment une menace, mettre de la pression au panier de par son rôle, parce qu'il est grand, parce qu'il est très grand, très long, et qu'il suffit qu'il ait la balle pour avoir un panier. Il y a moins cette menace, et donc la conséquence directe aussi, c'est quoi? C'est que côté faible, on panique beaucoup moins. Il y a des séquences de l'an passé où, typiquement sur ce genre de double drag de l'an passé, j'essaierai au montage de le rajouter si j'arrive à le retrouver, mais on avait un Towns qui était côté faible, qui était obligé de monter, de dézoner très très fortement ici, de faire une vraie pré-rotation très loin, parce que sinon il y avait Gafford ou Lively qui déboulaient. Donc là c'est pas le cas, là il a moins besoin de dézoner, donc vous voyez la conséquence c'est que il arrive à avoir une main sur la balle. Parce qu'il peut se permettre de rester un peu plus proche de son shooter, entre guillemets, et tout ça pourquoi? Parce que le poseur d'écran, en l'occurrence Vanderbilt, est quand même moins dangereux que ce qui pouvait se faire à Dallas. Bon là pareil, là il n'y a pas trop de soucis, avec Randle, switch all, il arrive à le contenir dans le périmètre, sauf que Doncic, ça reste Doncic, même un tir, un pull-up à 3 points, un step back contesté, il le met quand même, hein, ça on peut pas faire autrement, mais c'est aussi l'idée de évaluer la qualité de tir obtenue pour le coup. Et là, en parlant de qualité de tir, un side pick and roll, ça j'aimerais bien en voir plus aussi, des pick and roll qui partent vers le côté. Quel serait l'intérêt? C'est que vous voyez qu'il n'y a personne de ce côté-là il n'y a ni attaquant mais donc ni défenseur qui peut venir s'interposer là, gêner, boucher l'espace. Et donc quel est un peu l'intérêt? C'est que
bah, il peut débouler avec personne qui va s'interposer ici sur sa main droite. Et surtout, regardez, il sort agressivement, on en a déjà parlé tout à l'heure, il sort agressivement et il va attaquer et aller, en fait, proche du panier, sur son spot ici. Voilà, ça fait quand même toute une différence, hein, pour le coup, dans ce jeu de pick and roll. Donc, avoir aussi ce côté, comment est-ce qu'on structure le terrain, pourquoi pas des side pick and roll ou des domaines du jeu, des sets, pardon, où il n'y aura pas de stun possible, il n'y aura pas d'aide possible sur sa main droite. Là, hop, de nouveau Gobert sur le terrain. Et vous voyez, d'ailleurs, parfaite illustration. L'écran, cette fois, est posé par Vanderbilt et non pas par Jackson Hayes. Que fait Gobert ? Il monte plus haut que d'habitude. Voilà, il n'y a pas du tout cette crainte dans son dos du alley-oop comme on avait avec Jackson Hayes. Et donc, il monte haut, il arrive à empêcher Doncic d'avancer. Voilà, bien enfermé. Et comme Gobert est assez haut, là, si c'était Lively ou Gafford, Doncic fait la passe par-dessus pour l'alley-oop, sauf que non. Hein. Sauf que non, avec Vanderbilt, on n'a pas du tout ce niveau de verticalité, ces centimètres, en fait, hein, très, très simplement. Donc voilà, là, c'est vraiment en une action, illustrer pourquoi est-ce que le poseur d'écran est important et pourquoi on a aussi une différence entre un plus petit athlétique mais plus petit Vanderbilt ou un vrai pivot à la Jackson Hayes, Gafford, Lively, etc., etc. Et puis là, de nouveau, vous avez vu, on voit totalement l'aspect de au final, on craint pas tant que ça le pick and pop parce que on se permet de rester à deux là, de contenir le ballon à deux et donc l'empêcher de driver jusqu'au panier. On contient à deux avec un soft edge de la part de Gobert, mais il n'y a pas non plus une débandade pour faire la rotation sur le pick and pop. On arrive totalement on est content de concéder ça. On se dit ok, c'est semi-ouvert, en plus Gobert revient bien. C'est un schéma qu'on aime bien, je veux dire. Mais il n'y a pas ce côté, il faut absolument qu'on ait un troisième homme qui fasse la rotation sur le pick and pop, il faut absolument qu'on switch absolument. Non, finalement, le pick and pop, c'est sympa, mais c'est vrai que, quitte à choisir un truc à concéder, autant concéder un pick and pop d'Hachimura, plus qu'un drive de Doncic. Ça paraît, d'un point de vue rentabilité, assez évident. Autre petit truc qui est fait ici, c'est un écran, vous voyez, qui est posé très très haut, très très loin, même dans le propre camp des Lakers, j'allais dire les Mavs, pardon, mon cœur n'est pas encore remis. Mais c'est bien parce que ça permet de créer un switch très loin du panier. Et là, vous voyez que Doncic peut attaquer dans l'espace en étant lancé, il attaque le 1 contre 1 Nasrid, mais malheureusement, justement, il attaque pas vraiment. C'est un peu ce que je regrette, c'est qu'il s'arrête pour le pull-up, alors il le met, tant mieux pour lui. Mais il y a peut-être un côté ici de, pourquoi pas essayer de faire sortir les écrans ici à ce point très très haut et qu'en fait on puisse faire arriver lancer Doncic et que là il puisse attaquer dès 1 contre 1 en semi-transition avec beaucoup d'espace dans le dos. Clairement, c'est quand même mieux d'attaquer un Nasrid ou un Rudy Gobert ou un Randle avec un écran qui est posé très haut et personne derrière pour protéger. Hein. C'est un peu l'idée. Là, pareil, un pick and roll ici qui est posé très très haut, justement pour ça. Voilà, justement pour ça. Randle qui malheureusement réceptionne le switch, mais un peu trop bas. Hein, vous avez vu comparé à tout à l'heure, il monte pas au niveau de l'écran, il monte pas ici pour réceptionner, il laisse venir. Et donc là, enfin le switch s'opère. Hein, le McDaniels revient sur le pick and pop et Randle prend Doncic, sauf que non, Doncic est déjà très loin dans la raquette, crossover. Voilà, ça il faut pas, dès qu'il commence un peu à aller proche de la peinture, c'est fini. C'est un peu la règle de base. Hop, de nouveau pick and roll ici même. Switch all qui tient plutôt bien et même plutôt très très bien. Voilà, ça c'est possession rêvée pour les Wolves. On switch, hop, regardez où est-ce que il monte un peu plus haut cette fois-ci, il réceptionne ici, hein, il empêche d'aller complètement pénétrer plus proche du panier, on le réceptionne et cette fois, vrai 1 contre 1, ça vient aider un peu de Mike Conley en plus ici et Randle qui fait un excellentissime job sur ce pick and roll. Et puis enchaînons le retour du double drag et de nouveau Randle qui réceptionne assez haut au niveau de l'écran. Hop, je te réceptionne et je te bouche l'espace, tu peux pas pénétrer, je suis devant toi, je t'empêche, voilà, je te garde dans le périmètre, dans le périmètre. Doncic qui attaque, mais il n'y a pas de solution. Voilà, c'est un peu, on est vraiment sur le truc rêvé, hein, pour le coup, ici, côté Wolves. De nouveau, un écran, deux écrans posés très très haut ici, pour le coup. Double drag ici, enfin 2 écrans, mais vous voyez qu'on est même au niveau de la ligne médiane. Et ce qui permet à Doncic d'attaquer, en tout cas d'essayer d'attaquer, mais il le fait peut-être pas assez agressivement, là, pour le coup. Vous avez vu que l'intérêt de poser ces écrans très haut, comme je disais tout à l'heure, c'est que il faudrait que Doncic déboule vraiment à pleine vitesse, quoi, et puisse attaquer dans l'espace, dans tout cet espace, Randle à 1 contre 1. Là, c'est pas le cas. C'est un peu dommage de ralentir comme ça. Et au final, on retombe sur un 1 contre 1 un peu plus classique. Randle, excellentissime effort ici pour gêner Doncic, mais bon, Doncic, ça reste Doncic, donc il le met quand même, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Pour mettre en route Doncic, il faudrait peut-être le faire arriver à pleine vitesse, plutôt que ce qu'on a actuellement. Bref, de nouveau, hop, pick and roll. Et ça, c'est vrai qu'on est sur l'aspect où
le spacing permet ça. Là, on a une petite erreur, à mon avis, hein. À mon avis, on a une petite erreur de la part des Wolves. C'est-à-dire que sur un pick and roll qui va cibler Randle, plutôt que faire un switch all, vous voyez, comme depuis le début de la série, on a le défenseur de Doncic qui va rester aussi sur Doncic. Et donc, 2 contre 1. Hein, c'est pas voulu, hein, c'est pas du tout. Je pense que le play call depuis le début de la série, on l'a vu, c'est que Alexander Walker revienne sur le pick and pop. C'est pas le cas, et donc des bandades. Et le problème, c'est que vous voyez tout l'espace, à quel point il y a beaucoup d'espace. Donc en fait, c'est un peu la stratégie de Redick, hein, c'est de miser sur ce genre d'erreur notamment, ou en tout cas de générer ces 2 contre 1. Et une fois que tu as ces 2 contre 1 dans cet espace, bon bah là c'est facile, hein. Là c'est extra pass, et puis drive facile dans tout cet espace, c'est bingo. Donc voilà aussi pour expliquer le raisonnement de Redick sur cette série, de se dire pourquoi est-ce qu'on joue 48 minutes avec Hachimura et Finney Smith, hein, ça a fait beaucoup de bruit. Bah c'est pour ça, c'est pour qu'on ait une mini création de décalage et qu'ensuite le spacing fasse le reste. Bon, là vous avez vu juste du shot making de la part de Doncic face à Randle, voilà. Là d'ailleurs on a vu, hein, cette fois pas d'erreur, le pick and pop, ça switch sur le pick and pop, ok. Mais au final, bon, bah ok, tu mets le pull-up à 3 points. Encore une fois, je vous mets pas toutes les possessions, hein, vous avez compris, hein, je mets pas absolument toutes les possessions, bien sûr, mais j'en mets quand même pas mal pour que vous ayez une idée. Mais clairement, bon, on est quand même plutôt content de vivre avec ça, hein, encore une fois, hein, côté Wolves. Là, par contre, c'est intéressant. Là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que regardez ce qu'a fait Redick. Il a mis un shooter côté faible, un très bon shooter d'ailleurs, le meilleur shooter qu'il a côté faible, et il fait attaquer main droite. Ce qui fait que s'il attaque main droite, c'est ça le côté fort, et le côté faible, c'est ici. Là, en l'occurrence, en plus, on a un Nasrid qui va monter assez haut sur l'écran, et donc, vous voyez ce que fait aussi Hachimura, ça c'est un play call, hein, c'est totalement scripté. Hachimura, il pose pas vraiment un très très bon écran, hop, il va vite glisser l'écran, et ce qui crée de facto un 2 contre 1 ici. Le play call d'habitude c'est laisser pénétrer, Nasrid qui réceptionne ici, et puis au final Edwards qui va rester un peu en retrait sur le pick and pop, sauf que là il n'y a pas de pick and pop, hein. Là il a glissé l'écran, hop, je glisse l'écran, je vais dans le dos, et donc ça crée de facto ce 2 contre 1 qui était peut-être pas forcément voulu, et en plus comme on a un shooter de bonne qualité, il y a un vrai dilemme ici, en 1 contre 2, extra pass, facile, 3 points ouverts dans le corner, jackpot. Voilà, ça c'est aussi une très bonne, excellente possession en termes d'exécution, l'écran glissé. En plus, l'écran posé très très haut, hein. Vous voyez que à quel point on est au niveau du logo, hein. Et c'est fait exprès, c'est pour qu'il y ait plus d'espace derrière à attaquer. Donc exécution plus la structure du terrain. C'est pas un hasard si on a que Austin Reeves de ce côté, c'est qu'une fois que Nickeil Alexander-Walker fait sa rotation, il n'y a personne pour le compenser, vu qu'il n'y a qu'un seul attaquant et un seul défenseur. De ce côté-là, évidemment, là pareil, les bienfaits du spacing. Je suis un peu déçu qu'on retienne que la défaite dans le match 4, parce que la deuxième mi-temps, il y a eu plein de très très bons ajustements en termes tactiques de la part de Redick, et notamment ce spacing. Vous voyez que là encore, ça monte très haut. Cette fois, Gobert qui fait une trappe, hein. Clairement, on a une trappe, une vraie prise à 2 ici, ça c'est assez clair cette fois-ci, pas de doute. Vraie prise à 2 sur Doncic au niveau de la ligne médiane. Vous voyez à quel point c'est étouffant entre McDaniels et ses longs bras et Gobert et ses longs bras. Et pourtant, Doncic, ça reste Doncic, donc prise à 2, t'es mort, hein, grosso modo. C'est un peu suicidaire de faire ça. Ça libère la balle. Et donc, ici, 4 contre 3 sur le reste du terrain. Bon, là, c'est fini. Avec un bon spacing, le 4 contre 3. Bim, bam, boum, badaboum. Finney Smith qui prend pas l'opportunité, mais on continue d'exploiter le décalage. Voilà. Et ça donne un panier. Voilà. Donc, ça, c'est aussi la leçon, mais qu'on savait, hein, qu'on savait déjà, c'est que si tu fais des prises à 2 sur Doncic, il faut quand même qu'elles soient bien exécutées ou bien protégées. Or, protéger un surnombre à ce point grand sur autant d'espace parce que le spacing est bon, c'est quand même pas facile. Donc même les Wolves qui arrivent à faire un balayage assez extraordinaire là sur toute la possession quasiment, en plus ça switch partout, c'est génial, mais à la fin il y a quand même une erreur parce que trop d'espace. Donc voilà, et puis enchaînons, fin du 4e quart-temps, match 4. Cette fois-ci, Luka Doncic qui va sur son spot. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le poseur d'écran pick and pop, Gobert qui va rester un peu en retrait, mais je pense que c'est un peu une erreur ici. Vous voyez que le play call par rapport à d'habitude, ce serait quoi ? On a vu que jusqu'ici c'est Gobert qui prend Doncic ici, et finalement McDaniels qui revient late switch sur Hachimura. Là c'est pas le cas, là on dit McDaniels tu restes accroché et Gobert tu reviens sur le pick and pop, sauf que ça permet à Doncic d'aller sur ses spots. Donc là ça fait quand même 2-3 fois qu'on voit ce play call, en tout cas cette exécution-ci, et qu'on n'a pas le late switch de McDaniels sur le pick and pop, et c'est pas top, hein. Je crois qu'on en a eu une tout à l'heure, pareil, qui a donné un drive sur McDaniels, c'est pas top, d'où le play call jusqu'ici. Bref, vous avez compris. Et puis là pareil, spacing qui donne un 3 points totalement ouvert pour Austin Reeves, mais qui est dû à quoi ? Qui est dû au fait que, alors en plus c'est même pas Gobert qui est sur l'action, il dit à Edwards tiens vas-y, va sur l'action, voilà. Et donc une fois que tu as un décalage, là on a un 2 contre 1, Edwards qui est un peu désonné,
Et dans ce spacing, extra passe, c'est fini. 3 points ouverts. Malheureusement manqué, qui aurait pu être un tir décisif avec à peine 5 ou 6 minutes restantes à l'horloge. On va chercher Randle cette fois-ci. Vous voyez que finalement il y a quand même pas mal de bonnes actions. Ici sur la fin de ce match 4, j'insiste, mais vous voyez que pas mal de très bonnes choses qui sont faites et des Lakers qui arrivent à faire à peu près ce qu'ils veulent, hein, on va dire, en tout cas juste assez. Et là ça se finit malheureusement par une faute, mais on était sur un cas où ça switch au niveau de l'écran, voilà, et Randle qui travaille plutôt bien sur Doncic juste à la fin, il y a une faute. C'est un peu dommage. Mais bref, pour moi, je peux le dire maintenant, mais rapidement. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui pêche un peu sur la série, c'est la défense. Mais pour le coup, offensivement, c'est pas si cata que ça. On est même plutôt dans les standards de la régulière et de ce qu'on pourrait attendre, je pense, des Lakers. C'est juste que pour l'instant, la défense prend l'eau. Mais au final, oui, il n'y a pas un Doncic qui est fabuleux comme face à Gobert l'an passé. Mais c'est quand même pas mal. Il y a pas mal de solutions qui sont trouvées. Là, en général, vous voyez que le score, c'est 104-99 là pour l'instant. Il reste 4 minutes dans le quatrième quart-temps du match 4. On est dans les standards des matchs que veulent faire les Lakers, c'est-à-dire gagner des matchs 105-100 ou 110-105, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, vraiment j'insiste, l'attaque est pas si mal que ça. On n'a pas ce côté festival offensif comme l'an passé face aux Wolves, avec le drop de Gobert, les alley-oops, etc. Mais on s'en sort pas mal, du tout. Là, hop, de nouveau, on est encore sur un switch de la part des Wolves qui vont mettre Naz Reid sur Doncic et forcer un mauvais tir, step back. Bref, donc voici un peu pour ce décryptage de ce pick and roll. Et vous voyez un peu les couvertures différentes que font les Wolves par rapport à Luka Doncic. On n'est pas du tout sur un drop, et même les rares fois où ça a été obligé de faire un drop, au final ça marche pas. Bref, donc grosso modo, au final, les Wolves, en fait, ils arrivent très bien à gérer ce pick and roll Doncic. Alors bon, Doncic est quand même assez fort pour scorer parfois, vous avez vu quelques fois où ça marche, mais on a globalement une attaque qui est plus ou moins contenue de par le pick and roll. La Luka Doncic offense est relativement bien contenue par les Wolves. Et donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et c'est là qu'on arrive sur ce qui a été fait match 2 de la part de Redick. Malheureusement, ça a été fait que match 2, c'est un peu dommage. Mais en fait, on a essayé d'initier l'attaque totalement différemment. Et donc, je fais pause. En fait, ça a été fait par des high post split. Donc, high post, c'est le post haut, littéralement. Le post haut, c'est la tête de raquette. Bon, la Doncic est un peu loin, mais c'est un peu l'idée, vous allez voir. C'est grosso modo la balle à Doncic, ici post haut ou un peu plus loin. Et puis, un split ici. Donc, un split, c'est une action. Ici, en l'occurrence, par exemple, c'est Finney Smith qui pose un écran pour LeBron qui remonte. Et donc en fait c'est une manière de créer des décalages, de créer un chaos dans la défense, de créer du jeu en fait au final, mais en initiant l'attaque différemment. Puisque de toute évidence le pick and roll et la manière d'initier l'attaque par le pick and roll est bien gérée par les Wolves, tentons de faire autrement. Et donc le match 2, on a vu un festival de high post offense, de high post split. Là encore une fois, deuxième action, on le voit, de nouveau la balle au poste haut à Doncic en tant que passeur, plus un split ici, une action entre LeBron et Finney Smith. Finalement les deux cuts au panier, mais comme il y a un bon spacing, extra passe, et on se retrouve avec un 3 points grand ouvert de la part de Doncic. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est que vu que la défense de pick and roll est à ce point compétente de la part des Wolves, avec flexibilité, Naz Reid, Randle, les late switch, Rudy Gobert, etc., le match 2 avait été très bon parce qu'on insistait là-dessus. On insistait sur créer de l'attaque différemment. Voilà, de passer par un autre moyen d'initier le décalage, d'initier le jeu au final, et vous voyez que ça donne de bons résultats, un tir ouvert encore une fois pour Doncic ici à 3 points, là pareil, hop, cette fois on est en tête de raquette, alors on est un peu loin de la tête de raquette, mais parce que on est en playoff, donc ça bouscule, il arrive à choper la balle que ici, mais pareil, donc la balle ici et un split, une autre action de l'autre côté, cette fois c'est pour Austin Reeves qui sort de l'écran, un écran qui s'éloigne du ballon, un flare screen, le nom à limite on s'en fiche, mais hop, un flare screen, le décalage, le temps d'avance, il est ici sur Austin Reeves qui va attaquer, il va profiter de ce temps d'avance, qui va au panier, et voilà. Et là, encore une fois, cette fois on a créé même un lay-up au niveau du panier, et pas du tout sur pick and roll. Et en évitant l'obstacle de la défense de pick and roll. De nouveau, match 2 toujours, la balle au poste haut ici pour Luka Doncic, même action, même split entre, cette fois, Reeves qui coupe au panier plutôt que de s'écarter, il coupe au panier, et donc le pop du poseur d'écran LeBron James ensuite. Voilà, le pop à 3 points, catch and shoot ouvert en rythme, c'est parfait. Vous voyez qu'on n'est pas obligé de rester sur forcément, non mais Doncic, c'est absolument pick and roll, LeBron c'est absolument pick and roll. Non, on a cette manière de créer du jeu autrement, de par des cuts, de par des splits, de par des actions comme ça, de par des zoom action, donc des jeux de main à main, etc. Là pareil, de nouveau, on a
Luka Doncic ici, et cette fois c'est un pin down, donc un écran, un down screen, bon le nom on s'en fiche, mais un écran pour que LeBron remonte ici depuis le corner. Voilà, Randle est un peu en retard, vous voyez qu'il suit LeBron, il est un peu en retard, Mike Conley sort pas trop, parce que c'est Mike Conley en plus, et donc on se retrouve dans la raquette avec un tir en rythme magnifique. Donc on peut faire autrement, on le fait bien. De nouveau, match 2 toujours. Hop, LeBron James cette fois, c'est lui qui est au poste haut, c'est pas Doncic, c'est lui qui est au poste haut, et le split se fait entre Reeves et Doncic, voilà. Oula, un peu de contact, c'est pas grave, ça va se relever, je crois. Voilà, on curle au panier côté Austin Reeves, on se retrouve en plein dans la raquette, petit pull-up, et voilà. Et tout ça rendu possible, pourquoi? Parce que on a un passeur poste haut, le high post, et on a une action, un cut off-ball qui se fait. Et off-ball, bah, c'est plus facile d'aller dans la raquette. C'est plus facile que d'y aller avec la balle où il y a un Gobert qui va te freiner, il y a un Ant qui va te freiner, il y a un Randle qui va te freiner. Voilà, il y a toute cette défense de pick and roll très bien structurée. Quand c'est off-ball, c'est pas pareil. Et le truc, c'est que le spacing, c'est le même, mais la manière de l'animer est très différente. Là, pareil, hein, regardez, Doncic qui donne la balle ici à Gabe Vincent, et puis qui a un écran de Reeves qui vient se frotter un rub screen, hop, pour aller au panier, cut off ball, le décalage est créé, des bandades dans la défense, une fois que le décalage et le temps d'avance est fait, il n'y a plus que extra pass, on attaque le close out, et puis ça donne un bon tir au panier qui donne une faute. Voilà, c'est vraiment assez admirable la manière dont ils arrivent à générer ces choses un peu différemment, hein, initier l'attaque différemment. Et puis l'autre aspect que j'aime beaucoup sur ces high post split, hein, on voit bien, il y a un peu ce truc d'utiliser en fait Luka Doncic, LeBron James et Austin Reeves, un peu combiner les trois un peu ensemble. Voilà. Et donc disais-je, je laisse un peu à l'écran. L'autre avantage, vous avez vu, c'est ça, c'est que quand Luka Doncic est au poste haut, ici, bah en fait c'est aussi une manière d'initier l'attaque et de le faire attaquer en isolation. Et regardez où est-ce qu'il est. Il est dans la raquette là. Et parce que pour le coup, on n'est pas sur une vraie isolation en partant de plus loin, on n'est pas sur un pick and roll où il doit affronter Gobert ici, il doit aller par là, mais ça switch au niveau du pick and pop, du pick and roll, etc. Non, là c'est juste, tu obtiens la balle en tête de raquette et tu attaques. Et en fait, t'as pas besoin de passer par Gobert, t'as pas besoin de passer à travers Nasrid, etc. Donc voilà, le high post permet aussi ce genre d'isolation. Là de nouveau on avance, on est match 3, alors malheureusement il n'y en a pas eu après le match 2, pas assez à mon goût, mais là pareil, c'est ressorti ici, poste haut, le pin down ici de LeBron qui vient curler au panier. Cette fois Mike Conley d'ailleurs il switch plutôt que de rester sur le poseur d'écran. Mike Conley switch, mais Mike Conley est trop petit, donc très bon tir en rythme, et voilà. Franchement c'est quand même, regardez encore une fois, poste haut, extra passe et 3 points. Poste haut, Doncic, ça vient ici, le pop de l'autre côté après le split de la part de LeBron, catch and shoot en rythme, donc un tir de très grande qualité. Cette fois on est match 4, hop, c'est pareil, vous avez vu, donc ici Luka Doncic, ici même, qui est au poste haut côté droit, le split, un écran, hop, qui s'éloigne du ballon entre Austin Reeves et LeBron James, voilà, c'est fait, et puis extra passe, et dans ce spacing, c'est facile, on attaque, et voilà, en fait on arrive sur un drive, mais ce qu'on appelle un peu une secondary action, une action un peu secondaire, bon, c'est moins classe en français, mais on a un peu ce truc où ça débloque le drive de Doncic, mais avec déjà un décalage, déjà un temps d'avance, et bon, après c'est quand même beaucoup plus facile, hein, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus facile une fois que c'est fait, et tout ça part du fait que, bon, on n'a pas fait un pick and roll, on a évité le switch all, on a évité le drop, on a évité le edge, on est juste sur, poste haut, un split, un cut, un shooter qui s'éloigne. À partir de là, le décalage est créé, LeBron qui punit off-ball, voilà, et puis on attaque, et ça donne un panier de très très grande qualité. Donc c'est quand même parfait. Bref, de nouveau, toujours match 4, un split cette fois, on est côté gauche. De nouveau, on passe la balle à LeBron qui, hop, skip de l'autre côté, et 3 points. Alors malheureusement manqué, mais il y a aussi cet aspect-là où, en fait, ça permet de mettre aussi, au passage, gros avantage, les deux meilleurs passeurs du monde, ou pas loin, en tête de raquette. Donc vous voyez que ça fait 2 fois où LeBron fait la lecture de passeur en étant un peu plus statique, mais c'est quand même génial en tant que passeur de pas bouger et de pouvoir un peu tout lire, tout analyser. Qu'est-ce qu'il lit? Il lit le dézonage ici de Gobert. Et donc hop, je punis directement, 3 points en catch and shoot, semi-ouvert de la part de Hachimura. Voilà, donc avoir Doncic et LeBron en tête de raquette, plutôt en position statique, c'est quand même génial. Là malheureusement ça marche pas. Là on est sur un horns, situation en horns, donc 2 en tête de raquette, 2 dans les corners, et on tente le Paul Pierce cut. D'ailleurs on appelle ça le Paul Pierce cut, nommé après Paul Pierce. C'est juste un cut depuis le corner, hop, vers le panier. Bon, malheureusement c'est bien défendu, mais vous voyez que ce genre d'opportunité au final, c'est quand même cool. Ça permet de générer des bons tirs, je trouve, assez facilement. Là encore, on en voit un autre. Ici, en tête de raquette, enfin un peu loin, mais vous avez compris, en position passeur stationnaire, côté droit, Doncic, un écran pour Reeves qui s'éloigne du ballon, un flare screen, voilà, hop,
Edwards qui est pris dans l'écran ou qui passe dessous, et donc il se fait punir. 3 points ouverts de la part de Reeves et Badabo. Donc au final, on peut aussi se poser la question de, en fait, pourquoi s'obstiner à ce point à faire du pick and roll quand tu as des manières d'initier l'attaque qui sont très différentes. Là, c'est même pas un split, c'est même pas un post haut, c'est juste un pin down ici, donc un écran vers le haut là, hop, un pin down pour LeBron qui vient 2 sur le ballon, 2 sur LeBron en sortie de l'écran, et donc il glisse la passe au pick and pop qui est totalement ouvert. Voilà, ça c'est quand même génial. Bon, malheureusement, il manque le tir, mais c'est quand même génial parce que en une sortie d'écran, tu crées un catch and shoot ouvert en rythme, même grand ouvert. Donc voilà, je pense que Redick ferait mieux et ferait bien d'insister sur ça, sur une manière d'initier l'attaque qui est très différente. Garder un peu le spacing peut-être, mais initier l'attaque, initier le décalage dans ce spacing un peu différemment. Et puis, autre ajustement possible pour moi, c'est toujours un peu sous-estimé et sous-utilisé, c'est le faire attaquer en 1 contre 1. En fait, c'est vrai qu'avec Doncic, on n'est pas obligé de passer par un écran. Alors lui, il préfère, mais dans les faits, on a affaire à une défense de pick and roll qui est plutôt bien, qui contient plutôt bien. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait pas plus attaquer Doncic en 1 contre 1? On libère de l'espace. Là, en plus, c'est même pas. Là, c'est pas ça. On n'a même pas libéré l'espace. Là, c'est juste qu'il refuse l'écran, il part de l'autre côté. Mais vous voyez, qu'en 1 contre 1, en fait, McDaniels, il peut pas résister. Et donc, Doncic va dans la raquette, sur son spot, flotteur. Pour une fois, il le loupe. Mais clairement, le 1 contre 1, pour moi, est peut-être l'ajustement assez évident. Parce que t'es pas obligé de passer, encore une fois, à travers Gobert, à travers Randle, à travers Nasrid et à travers les couvertures un peu complexes de pick and roll. Non, juste, voilà, isolation ou alors post-up. Post-up, il est quand même génial, il est très très lourd, donc énorme avantage par rapport à McDaniels. On voit que, bah ouais, c'est facile. Et je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on a 3 possessions par match en post-up de Doncic et pas 20, quoi. Bon, là pareil, vous avez vu, hein, c'est DiVincenzo qui est sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? On n'attend pas un écran, on attaque directement. Avantage de taille, avantage de puissance. Où est-ce qu'il se retrouve? Dans la raquette. Voilà, c'est quand même très très simple. C'est simple la vie, hein, quand on est Luka Doncic. Pas besoin d'écran au final. Faut arrêter avec les écrans. Juste, tu attaques ton match-up et qu'importe le mec que tu as en face, il n'y a pas de bon mec. Même Edwards, qui est le plus costaud, on a vu l'an passé que Edwards il était capable de l'amener en 1 contre 1 au panier assez facilement, à volonté, hein, pour le coup. Même Edwards est quand même pas assez costaud, là pareil, hein, vous avez vu de nouveau DiVincenzo qui est un peu une peste défensive, qui fait un pressing très fort sur Doncic, mais en fait Doncic il le pousse et voilà, pardon mais je suis plus grand, je suis plus costaud, je vais sur mon spot et je m'élève par-dessus toi, quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage de pas le voir plus, d'autant plus que vous avez vu, hop, ici on est sur post-up face à McDaniels. Qu'est-ce qu'ils font les Wolves? On amène une aide, parce que justement c'est un contre 1 un peu trop déséquilibré, donc on amène une aide, mais qui dit aide, pardon, dit 2 contre 1 ici, dit un décalage ailleurs, une ouverture ailleurs, et donc secondary action, drive de LeBron. Voilà, le décalage a été créé sur un post-up et sur la simple menace de scoring de Doncic, ça ressort, extra passe, temps d'avance, et là LeBron peut aller facilement au panier. De nouveau, cette fois on est quoi? On est match 2 cette fois. Voilà, il attaque tout simplement McDaniels 1 contre 1 et ça fait panier. Voilà, là on est sur à peu près les splits, hein. Vous avez vu qu'on essaye de faire une action, on donne la balle à Doncic et faire un split ici, mais en fait il attend pas, juste j'attaque, et vous voyez à quel point d'où il part ici avec la balle et où il arrive. Et McDaniels ne peut pas offrir une résistance au contact, il peut pas offrir une opposition assez forte, et donc on a un Doncic qui va sur ses spots scorer très facilement. Donc vraiment cette idée du 1 contre 1, pour moi elle est primordiale, quoi, pour le coup. Elle est primordiale et on pourrait faire beaucoup plus. Est-ce que je me suis planté au niveau des clips? Peut-être, je crois. Voyons voir, oui. Hop, donc là nous avons encore une fois 1 contre 1, McDaniels qui n'arrive pas à le stopper, il va sur son spot et comme l'aide vient, driving kick. Ah, c'est très clair, très simple, hein. 1 contre 1, pas d'écran. Et en fait, ça marche. Parce que vu qu'il y a une telle menace, une telle capacité à aller à volonté au panier, l'aide se déclenche. Et qui dit aide dit extra passe, décalage, bim bam boum. Et encore une fois, drive en secondary action de LeBron, kick out, 3 points, et bim. Donc au final, on n'est pas obligé d'utiliser un écran. C'est un peu ça l'idée. On n'est pas obligé d'utiliser un pick and roll. On peut faire des splits avec Luka Doncic. On l'a déjà vu. On peut faire aussi de l'isolation. Et on peut faire aussi, vous avez vu, du jeu en sortie d'écran. Le voici, il démarre ici, et c'est vrai qu'il en fait pas des tonnes, hein, il en fait pas des tonnes des sorties d'écran, mais vous voyez que l'avantage c'est que ça le met déjà en mouvement, donc ça permet de le faire arriver lancé en mouvement sans la balle, et une fois qu'il a la balle, hop, déjà un temps d'avance sur McDaniels. En sortie d'écran, dès qu'il a la balle, un petit temps d'avance, et boum, ça enchaîne avec le 3 points ouvert du coup, de nouveau, il est ici, Doncic, sortie d'écran, il a la balle avec un temps d'avance, et donc il peut attaquer le drive. Et comme on est sur un 5 out, kick out pour un 3 points ouvert. Là encore, on crée un décalage, on crée de l'attaque, on perturbe la défense et l'état stable de la défense, mais
pas forcément sur pick and roll, juste sortie d'écran, donc j'ai un temps d'avance, donc j'attire l'aide se resserre autour de moi, je kick out sur le poseur d'écran qui est un bon shooter à 3 points, et voilà. Là, on a une vraie création de jeu. Et on a une création de jeu que vous avez vu, on n'avait pas forcément sur des pick and roll un peu direct, jouer un peu de manière frontale, et là encore, match 2, il est ici pour conclure le match et pour conclure la victoire. Il est défendu par Edwards, hop, sortie d'écran et je curl au panier directement, donc je courbe ma trajectoire pour hop, aller au panier, avec le temps d'avance, je peux pénétrer, et voilà. Vous avez vu à quel point est-ce qu'on a un Doncic qui arrive à driver au panier sur une action en sortie d'écran. Alors que, combien de fois est-ce qu'on a vu un drive où il arrivait jusqu'au panier, au lay-up, en déposant le ballon ici, là, au niveau du panier, sur des pick and roll, on l'a pas vu. On n'a quasiment pas vu aucun drive sur des pick and roll où il arrive à ce point à aller dans la zone, et puis hop, autre sortie d'écran, la voici. Cette fois on obtient un switch sur cet écran et donc on va l'attaquer. Voilà, on y va, on kick out. Alors malheureusement, non, cette fois c'est intercepté, mais voilà, encore une sortie d'écran, et puis en voici une autre, McDaniels qui défend. Un jeu d'options d'ailleurs, je précise pas, mais vous voyez qu'il y a deux options. Il y a un écran ici pour sortir au poste bas de la part de Goodwin et un écran pour ressortir un peu vers le haut. C'est un peu ce qu'avait beaucoup Carmelo Anthony à l'époque au Knicks, hein. Il avait un peu ce double écran, ces deux options de hop, soit ici poste bas, soit je remonte pour le mi-distance. À l'époque, lui c'était mi-distance, Carmelo au Knicks, et là je ressors 3 points en sortie d'écran, un peu en rythme. Bon, c'est pas son jeu non plus, hein. C'est pas son jeu, donc il faut pas le faire tout le temps, mais c'est même pas forcément pour libérer des 3 points. Ok, sur l'action d'avant il a pris le 3 points, mais là vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'avantage qu'il a, le décalage qu'il a et le temps d'avance qu'il a pour aller au panier, et pour aller encore une fois dans la raquette. Voilà, sur son spot dans la raquette, et ça fait panier. Une fois qu'il est proche de la raquette, c'est fini. Donc vraiment il y a ce truc où le mettre en mouvement, ça l'aide. Là de nouveau, vous voyez, sortie d'écran, lay-up au panier. Et là encore une fois, j'insiste, hein, mais combien de fois on a vu sur un pick and roll Doncic arriver à déposer le ballon comme ça au niveau du lay-up? Quasiment jamais, hein, je crois. Et tout ça, ça part de quoi? Ça part de, ici, Iverson cut de la part de Gabe Vincent. On enchaîne avec, ici, Doncic qui va sortir d'écran et qui profite du temps d'avance qu'il a, non pas pour shooter, mais pour, hop, vous voyez que Edwards n'est pas devant lui, hein, forcément, puisque il est derrière, il suit au niveau de l'écran, et donc, à partir de là, c'est facile, comme un couteau dans du beurre, bref. Voilà, sortie d'écran, ça permet de faire ceci. Et puis là encore, isolation contre Mike Conley, on est allé le chercher. Ça, c'est vrai qu'on le fait peut-être pas assez, je trouve, d'aller cibler Mike Conley. Le problème, c'est quoi ici? C'est que on a vu des situations avec un spacing parfait, c'est génial, mais ici on a Vanderbilt, et donc vu qu'il y a Vanderbilt, Gobert peut venir aider. Et là, ça change tout. Donc c'est vrai que, là encore, peut-être un argument en faveur du spacing absolu qu'essaie d'installer Redick, c'est ça. C'est de se dire, en fait, non. Dès qu'on a un non-shooter sur le terrain, les Wolves, ils vont mettre Gobert sur son non-shooter, et Gobert va pouvoir évoluer en libéro défensif, hein. Il va totalement abandonner Vanderbilt, qui s'en fiche, Vanderbilt ou Goodwin ou n'importe qui, et ensuite pouvoir rôder autour du panier, apporter de Z, etc. Donc en un sens, Redick insiste aussi à ce point sur le spacing pour annihiler, neutraliser l'impact de safety défensif, comme on dit, de Gobert. Et puis l'autre ajustement que j'espère voir beaucoup plus sur le reste de la série, si la série se poursuit au moins plus qu'un match, c'est ça, c'est les pick and roll entre petits, donc notamment pas forcément essayer d'impliquer Gobert ou Randle ou autre, ou pas forcément avec Hachimura, Finney Smith ou Jackson Hayes, c'est pick and roll, LeBron et Luka Doncic. Et quel est l'intérêt? C'est que vous avez vu le poseur d'écran, il s'appelle LeBron, et donc quand il reçoit la balle ici, 2 contre 1 sur le ballon, hop, passe par dessus et LeBron en reçoit la balle. Bon, pour gérer ce 4 contre 3, hein, 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3, c'est quand même plutôt pas mal, hein, LeBron James, en termes de niveau de passing, et y compris en mouvement. Donc à la fin il y a le alley-oop qui est manqué, mais c'est vrai que ce genre de pick and roll entre petits, entre stars, entre porteurs de balles, ça fait que le poseur d'écran est un excellent passeur en mouvement, que ce soit Doncic, que ce soit LeBron, que ce soit Reeves. Donc c'est aussi une très bonne manière de finalement créer un décalage ou de l'exploiter au final. Et puis là pareil, là c'est un truc où hop, de facto prise à 2 qui est pas totalement voulu, et là ce que j'aime bien, c'est qu'on a un pick and roll, et pick and roll, non pas entre petits cette fois-ci, mais un Spain pick and roll qui est posé par Reeves. C'est-à-dire qu'en plus du pick and roll normal, on a aussi un shooter là qui, soit il pose un écran sur Edwards, soit hop, je remonte en haut. Et donc ce qui fait qu'on a un décalage dans la défense, et 2 contre 1, le passing qui est totalement libéré. C'est vrai que par exemple, un des Spain pick and roll comme on a vu ici, ça manque un peu. Je trouve qu'on pourrait avoir des pick and roll un peu plus complexes. Là pareil, 3 points d'Hachimura,
boum, ça part de quoi? Ça part du fait que on est en début de match, premier système du match, c'est un joli système, voilà, zoom action, dribble and off, on enchaîne d'un côté, de l'autre, là encore, hein, pick and roll ici, plus un autre écran, un troisième écran de la part d'un autre joueur, pardon, qui vient ici, et donc bah, ça donne ça, quoi. Ça donne de la zone où il peut pénétrer, et une fois qu'il est dans la raquette, ça pénètre, drive and kick, et donc un tir d'excellente qualité. De nouveau, vous avez vu, hein, ici, pick and roll, plus un Spain, ou en tout cas un leak, parfois on appelle ça aussi un leak quand il n'y a pas d'écran. Spain, c'est parce que l'Espagne faisait beaucoup ça, hein, le Spain pick and roll, de poser un écran ici avec un petit pour bloquer le fait que Gobert recule, ça c'est un Spain pick and roll. Après, on peut appeler ça aussi un leak, L-E-A-K, littéralement une fuite, hein, si vous voulez, c'est un shooter qui se met là en début de possession et hop, je fuis vers le pick and pop pendant que le poseur d'écran va au roll, et ce qui donne cette situation où 2 contre 1 sur le ballon, surnombre côté faible, et boum. Voilà, et on a un peu toute la défense qui est perturbée avec le pick and roll, plus DiVincenzo, il peut pas couvrir le roll, hein, parce que vous avez vu, DiVincenzo il se dit mince, il faut que je remonte sur le shooter, donc ça laisse Nasri dans 1 contre 2, et évidemment, la skip passe vers le corner opposé, c'est la spéciale, hein, de Doncic, ça, s'il y a bien un mec qui peut le faire, c'est lui. Donc voici, et puis de nouveau, pick and roll entre petits, et cette fois c'est pour aller cibler Mike Conley. J'en ai parlé déjà, je crois, mais je trouve que ça cible pas assez Mike Conley, alors que, voilà, regardez. Une fois qu'on a Mike Conley, c'est 1 contre 1, je m'installe tranquillement, je shoot par-dessus parce que t'es trop petit et que moi je suis Luka Doncic et que je fais 6'8", 6'9" de taille. Donc voilà, je trouve qu'on pourrait aussi, ajustement potentiel, aller cibler Mike Conley. Là, une fois de plus, c'est fait, pardon. J'arrive plus à parler. Hop, une fois de plus, c'est fait. Cette fois, Mike Conley ne veut pas switcher, hein, pas de mismatch. Donc, il n'y a pas de switch, mais Doncic, grâce à l'écran, il a un temps d'avance sur McDaniels. Hein. McDaniels est un peu en retard, donc ça donne un vrai 1 contre 1. Je vais au panier, je kick out, et voilà. Et c'est vrai que ça aussi, hein, on voit que sur ces line-up en 5 out absolu, Gobert, il est forcément sur un shooter au bout d'un moment. Donc c'est vrai que je trouverais ça intéressant de pas forcément impliquer Gobert en termes de sur le ballon et dans le périmètre sur un pick and roll ici. Finalement, venir un peu tester le fait qu'il joue en libéraux, le fait qu'il joue en safety. Et là, typiquement, on a le truc de nous on est en 5 out, donc il est forcément sur un shooter. Donc quand Doncic vient fixer un peu Gobert ici en deuxième rideau, il vient le fixer, ça donne un 3 points largement ouvert. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc qui serait intéressant, à mon avis, de pas cibler et de pas impliquer Gobert sur chaque action sur le ballon, dans le périmètre, mais de pourquoi pas profiter du fait qu'il est off-ball, de dire allez, on vient te fixer dans la raquette et on libère forcément sur un shooter. Et on a que des shooters, donc voilà, ça pourrait être intéressant aussi, je trouve, en termes d'ajustement. Là, de nouveau, pick and roll entre petits, on va cibler Mike Conley. Mike Conley qui offre pas assez de résistance, donc ça peut aller jusqu'au bout. Voilà, bref, on allait jusque dans la raquette, et puis remise en jeu côté Lakers, évidemment. Et puis là, pareil, pick and roll cette fois, c'est avec Austin Reeves, vous le voyez. Reeves qui pose l'écran, et donc on a ce côté où le poseur d'écran, il relâche ce qu'on appelle le short roll. Il va pas rouler jusqu'au panier, il roll juste un short, hein, littéralement très très court à côté. La balle est libérée. LeBron, Reeves, extra passe. Voilà. Dans ce spacing, c'est quand même très difficile de défendre ça. Donc la pose d'écran avec LeBron et avec Austin Reeves, à mon avis, est totalement à faire plus, à exploiter, parce que vous voyez que ça fait quand même de très très bons résultats, hein, pour le coup. Ce côté, le poseur d'écran et autour, il n'y a que des mecs intelligents qui savent faire l'extra passe, donc pourquoi pas un peu plus faire de ça. Pareil, cette fois le poseur d'écran c'est LeBron James, et donc LeBron, quand il a un avantage, il peut attaquer et kick out. Voilà, ça c'est typiquement un truc que Hachimura peut pas faire aussi bien, alors que LeBron, vous voyez, LeBron en poseur d'écran, il relâche, voilà, le ballon lui arrive, le late switch se fait mais un peu trop tard, donc mini cran de décalage, et là Hachimura ou Finney Smith aurait pris le tir, mais LeBron, il peut attaquer et faire le kick out parce que c'est LeBron, évidemment, et donc ça crée un catch and shoot ouvert à 3 points, semi-ouvert en tout cas, mais en tout cas un catch and shoot de bonne qualité, je trouve. Et puis de nouveau pick and roll entre petits, et cette fois les Wolves en fin de match 4, ils font un switch, plus en fait ils viennent dézoner là, vous voyez qu'on est quasiment sur une prise à 2, mais sauf que là encore, hein, c'est pas Hachimura, c'est LeBron, donc il a une passe près, il a un décalage, extra passe et bingo. Voilà, ça c'est quand même très bien. Donc bref, voici pour quelques idées d'ajustement. J'espère qu'on le verra, parce que le bilan de cette vidéo, je sais pas si vous êtes encore là sur la fin, bravo à vous. Non, le bilan c'est quand même qu'on a une équipe des Wolves qui, en termes de défense de pick and roll, est quand même assez géniale. Donc j'aimerais bien voir un plan de jeu un peu plus comme le match 2, avec beaucoup de splits, beaucoup d'actions un peu plus variées. Peut-être soit refaire des pick and roll avec Jackson Hayes et sa verticalité qui impose aux Wolves de jouer en drop d'un côté, ou sinon
de rester sur ce 5 out, mais de créer des décalages un peu différemment, via des cuts, via des splits, via des sorties d'écran, pour Doncic, pour LeBron, pour Austin Reeves, pour n'importe qui, des pick and roll entre petits où le poseur d'écran c'est LeBron, c'est Austin Reeves, et donc ça peut faire des kick-out ensuite, et des lectures intelligentes en mouvement, etc., etc. Plus, pourquoi pas aussi, on l'a dit, plus d'isolation, et de juste, vas-y, Doncic en 1 contre 1, t'es inarrêtable, vas-y, hein, vu qu'avec les écrans ça passe pas, toi tu peux attaquer en 1 contre 1. Bref, voici quelques idées d'ajustement. J'espère que ça vous aura plu pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao!